peut-être comme tu vois, comme on va voir comment ça se passe. Attends, je vais lancer le robot. 2036. Ouais. Et bon, voilà, donc on y va. Donc, c'est donc c'est dans le père. Ah, et donc voilà, donc on commence. C'est le même cours que vous avez entendu dimanche matin, c'est une révision. Hein. Ça fait plaisir que vous veniez. Hein. Mais je pense pas que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. On va que réviser. Voilà. En tout cas, donc on est dans le Rambam, donc encore une fois sur l'interdit de couper les arbres fruitiers lorsqu'on fait le siège d'une ville. Et donc, voilà. Donc, quand je reprends ce Rambam, voilà. Je fais comme si vous n'étiez pas là, comme si vous ne le saviez pas déjà tout à l'avance. Donc, donc, En Kotsetsin, donc le Rambam est dans le Perek 6 à la Havit. Donc, et donc, encore une fois, donc, je dis, en tout cas, le Rambam, à partir de la Havit, il va partir sur une grande tangente sur l'interdit de Baltashrit. Et que c'est-à-dire que le Rambam, lui, pense qu'il y a une mitzvah de préserver l'environnement. Et voilà, a priori, c'est pas tout le monde est d'accord avec ça. Clairement, c'est pas ramené dans Shulchan Aruch, c'est pas ramené dans aucun commentaire à part le Rambam. Le Rambam, lui, il a compté ça comme une mitzvah, etc. Et en fait, voilà, donc pour lui, le problème, c'est que cette histoire de Baltashrit, c'est-à-dire le scénario de Baltashrit, qui est en fait uniquement, en fait, encore une fois, l'opinion du Rambam, et que nous, quand on est petit, on dit saoul, c'est Baltashrit, c'est Baltashrit, je sais pas si vous avez vu ça, quand vous étiez petit. Donc en fait, c'est que l'opinion du Rambam. Et en fait, l'histoire, c'est que ce passouk, en fait, il est dit au sujet de la guerre, puisqu'il est dit, en fait, dans cette halakha-là. Donc, je lis la halakha, après, on va regarder, encore une fois, j'ai dit que le plan, c'est qu'on fait Maïmonide, on fait Nachmanide qui discute sur Maïmonide, et après ça, on fait le texte de la Torah pour voir, en fait, comment est-ce qu'ils interprètent chacun différemment les versets. Et voilà, pour comprendre, tu vois, c'est quoi la discussion. J'aurais dû commencer peut-être par le verset, mais je sais pas, mais bon, je sais pas. Comme j'ai dit, j'ai fait un plan, et même s'il est mauvais, je suis le plan, je sais pas. C'est aussi parce que j'aime faire aussi, je sais pas, j'aime faire le suspense, quoi, tu vois, plutôt que de partir, tu vois, ça veut dire d'une manière droite et tout ça, etc. Mais bon, je sais pas, peut-être je vais changer. Là, je sais pas si, bon, bref, j'arrête de parler de digresser, mais bon. Là, je suis en train d'écouter les cours de Manitou là, sur la Kabbalah. Là, ils ont sorti, rien que je dis ça, c'est qu'ils ont sorti un super bouquin, là, la Shana Kodesh, je sais pas si tu as vu, que ça reprend en fait tous les livres tous les trucs, les cours de Manitou sur le Sha'ar Ora, que c'est un livre de Kabbalah. Et en fait, tous les cours, en fait, ils sont disponibles en audio sur Manitou.org et tout ça en hébreu. Et ça, quand je vois les cours de Manitou, comment lui, est-ce que lui, c'est structuré vraiment normal, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, tu vois. Que moi, c'est 1, 4, 3, 2, 7, 8. Je dis peut-être qu'il faudrait que je me calme et que moi aussi, j'apprenne à faire des cours normaux, mais peut-être que ça me donnera plus de public parce que lui, il a l'air d'avoir plus de public que moi, en tous les cas. Tu vois, en tous les cas, pour l'instant, je suis toujours pas encore arrivé à faire du 1, 2, 3, donc encore une fois, je dis, on fait ce plan un peu tordu qui est, voilà, donc on va faire le Rambam, après ça on va faire Nachmanide, après on va faire les textes de la Torah pour voir comment ils interprètent les textes, etc. Donc, En Kotsetsin Ilane Mahal, donc c'est ça, donc En Kotsetsin Ilane Mahal, ça veut dire on ne coupe pas les arbres fruitiers, chez Khutz la Médina, qui sont à l'extérieur du pays, mais il ne veut pas dire du pays ici, ça veut dire de la ville certainement, c'est-à-dire voilà, de l'endroit qui est habité, on va dire, de l'endroit habité. Le mot Médina, peu importe, c'est sûr que Médina, c'est un mot moderne aujourd'hui, quand on dit Médina d'Israël et tout ça. Mais Médina, c'est sûr que ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire en arabe, mais bref, tu vois, je sais, ça veut dire, c'est sûr que ça veut dire, c'est sûrement, bref, pas envie d'entrer dans la étymologie du mot Médina, mais si, certainement, ça veut dire l'endroit habité, quoi, sûrement, quelque chose comme ça. Ça veut dire le centre de la ville. Et on n'enlève pas non plus, ça veut dire, on n'essaye pas de détourner l'eau des arbres, pour que les arbres se flétrissent et que, en fait, les gens de la ville n'aient plus de quoi manger, on va dire. Chez Neymar, parce que le verset dit l'otashkrit et ça, puisque donc le verset, donc c'est là où il y a marqué baltashkrit, ça veut dire tu ne détruiras pas, je ne sais pas comment traduire le mot lashkrit, c'est très difficile à traduire, tu ne détruiras pas ces arbres. Et donc, dit la côte 7, loqué. Tout celui qui va donc, couper un arbre fruitier, il est loqué, c'est-à-dire il reçoit des coups de fouet.
Velo bematzor bilvad. Donc voilà, donc ça c'est l'avis de Maïmonide, que bien que la Torah elle a parlé de cet interdit-là uniquement en ce qui concerne le siège d'une ville, Velo bematzor bilvad, et c'est pas donc uniquement dans le cadre d'un siège que c'est interdit. Donc dit Maïmonide, ça veut dire que l'interdit de couper un arbre fruitier, il n'est pas uniquement dans un siège. Et là, kol makom, c'est un interdit général de Baltachrit de préserver l'environnement. Quand il va aller sur il va continuer sur ça, on va pas le faire aujourd'hui, la 9, 10, etc., que pour lui, il y a une misère de préserver l'environnement, c'est ça l'interdit de Baltachrit. Et là, avec kol makom, mais quel que soit l'endroit, kol akotsetz, ilan, tout celui qui va couper un arbre fruitier, der hashchata, ça veut dire d'une manière où en fait, encore une fois, le mot hashchata, j'arrive pas à le traduire, d'une manière destructrice, on va dire comme ça, je sais pas. Loqué, il reçoit des coups de fouet. Aval kotsetsin, imaya mazik ilanot acherim. Mais on a le droit de couper un arbre si jamais, en fait, cet arbre, il est, comment dire, un danger, c'est-à-dire il empêche le développement des autres arbres. Omipne chez mazik visda acherim, bien si jamais ça peut faire un dommage dans le champ d'un autre. Omipne chez damavier karim, ou bien parce que le prix du bois est tellement élevé qu'on gagne plus d'argent à vendre le bois qu'à vendre les fruits. Et donc c'est pas derrière Hashchata. C'est ce qui veut dire, c'est que si on a intérêt quelconque à le faire, c'est quel que soit l'intérêt, lo asra Torah et la derrière Hashchata. L'interdit de la Torah est uniquement de le faire quand on ne va rien gagner de ça, et on le fait uniquement pour détruire l'arbre. Donc ça c'est l'avis de Maïmonide. Comme je dis, on va voir le verset après, mais c'est-à-dire que donc bien que ce passouk a priori il est écrit en ce qui concerne le siège d'une ville, mais selon Maïmonide, en fait, cet interdit, en fait, il est général. Et le siège d'une ville, c'est simplement, pourquoi la Torah a parlé du siège d'une ville, c'est pour nous dire, en fait, même dans le cas d'une siège d'une ville, ça veut dire, même dans le cas d'un siège d'une ville, on pourrait croire que ça pourrait être utilisé comme une arme contre les ennemis, de détruire, de faire la terre brûler, de détruire leur récolte, etc. Même dans ce cas-là, la Torah l'interdit. C'est ce que ça allait dire. Mais qu'à plus forte raison si on n'est pas en cas de guerre. Ok. Donc ça c'est l'avis de Maïmonide, c'est sa manière de voir les choses. Et en fait, comme je dis, donc si on regarde en fait, donc dans Nachmanide, lui discute sur cette interprétation, mais au point où pour lui c'est impossible. Ça veut dire, donc Nachmanide il est dans les mitzvot positives, on va dire, qui ont été oubliés par le Rambam. Ça veut dire les rajouts qu'il a fait sur le Rambam dans les mitzvot positives de la Torah. Donc donc je vais le lire. Et après ça, on va lire encore d'autres passages de Maïmonide pour bien prouver que c'est vraiment une discussion. Donc voilà comment Nachmanide, lui, il voit la chose. Donc il y a une istavinouk chez Natsor à lire. Donc lui, il dit que la mitzvah donc, de l'otachrit était ça, tu vois, donc puisque le verset dit ne détruis pas l'arbre car tu en mangeras, mais tu mangeras ses fruits. C'est ça le verset. On verra le verset après, comme je vous dis, j'ai fait dans le désordre. Istavinouk chez Natsor à lire, ça veut dire on a reçu une obligation, ça veut dire une mitzvah quand on fait le siège d'une ville, les chol mina ilanot shivigvula, de manger des arbres qui sont dans sa frontière. Donc tu vois, pour le Rambam, c'est pas du tout en fait une idée ça veut dire de pas détruire l'arbre, c'est plutôt de le manger, parce que le verset il dit ça, le verset il dit kimi au tochal, tu en mangeras. Donc pour lui c'est vraiment une mitzvah de manger des arbres. On va voir ce que ça veut dire. Quand il y avait un matzor tout le temps du siège, il dit et si jamais on détruit les arbres pour rien, c'est-à-dire simplement par colère, on va dire, parce qu'on veut détruire, par folie destructrice, voilà, comme on va dire à Gaza, n'avant à lasser. Là, on transgressait une mitzvah positive. Mossif à la lave, en plus, qui est donc la mitzvah positive qui est de manger des arbres de l'ennemi. Mossif à la lave à Mefourash Bo, en plus du lave qui est de l'interdit négatif qui est marqué dessus, où le verset dit l'otzichot, ça veut dire ne détruis pas. C'est ce que la Torah a dit, qui mène au tuchal, tu vas en manger donc de l'arbre, donc ça c'est une mitzvah positive. Et cet arbre tu ne dois pas le détruire, mitzvah assez. Voilà, donc pour lui c'est deux mitzvot. Il y a une mitzvah positive de manger de l'arbre des ennemis et une mitzvah négative de ne pas détruire l'arbre des ennemis. Ok, donc il dit Veraoui Arabe le Fikreshbono, donc ça c'est le Nachmanide sur le livre des mitzvot. Donc il dit Veraoui Arabe, c'est-à-dire que Maïmonide il aurait dû les Fikreshbono quand il fait son calcul des mitzvot, quand il fait le calcul des mitzvot, Shimne Gamezé, qu'il aurait dû compter cette mitzvah positive qui est de manger
de l'arbre qui se trouve dans le domaine des ennemis en cas de guerre. Veda, donc il dit sache qu'il y a mitzvah be'ase velota ase. Donc, maintenant, il va expliquer donc c'est quoi le sens de cette mitzvah. Maintenant, Nachmanides il dit qu'il y a une mitzvah positive de manger l'arbre de ses ennemis, il y a une mitzvah négative de détruire l'arbre de ses ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, lui, il va expliquer c'est quoi pour lui le sens. Il dit Veda qui a mitzvah be'ase velota ase shela. Donc, il dit cette mitzvah positive et négative, donc qui est dans le siège. Chez Natsor al-Ir les lachem alea, quand on fait le siège d'une ville pour se battre contre elle, et Tofsa pour la capturer. Chez Nistavinu lachmol alea. Ça veut dire que l'idée, c'est qu'on doit avoir pitié sur, on va dire, la ville elle-même. Ça veut dire, et ses ressources, on va dire les ressources de la ville, les arbres, etc., les cours d'eau, même les maisons, a priori. Kashan Ahmol al-Shelanu, comme on a pitié sur notre propre terrain, à nous. Pourquoi? Oula Inikboshota, parce que peut-être nous, on va le conquérir. En fait, c'est un terrain, on est venu pour le prendre. Donc, en fait, ça veut dire que c'est pas la peine de faire les cinglés, de tout détruire, puisqu'en fait, nous, on veut l'utiliser, tu vois. Donc c'est ça l'idée, quoi. Aval, donc c'est pour ça qu'il veut dire, donc Maïmonide dit Nachmanide, Aval betzetenu aleretz oyev. Mais si jamais en fait on est dans une guerre de conquête, on est dans une guerre où on n'a pas intéressé en fait à habiter là-bas, on veut pas mettre en valeur Gaza ou un truc comme ça. Ça veut dire on veut laisser ça le Liban, on veut laisser ça aux mains des Libanais ou des Gazaouites. Alors, il dit Nachmanide, Nashrit venechabel. C'est une mitzvah de détruire et de massacrer kol etztov, tout arbre fruitier, et à plus forte raison quand on fait c'est-à-dire même si on fait, enfin dire un siège, a priori si on n'a pas d'autre choix, c'est-à-dire qu'on est en guerre de conquête dans notre propre pays, mais qu'on est en siège et que l'ennemi résiste, les hatser, les anshiaïr, ça veut dire pour pouvoir en fait faire une pression sur les gens de la ville, détruire leurs ressources, shratat ailanot, de détruire les arbres, chez l'eau mehem, pour que en fait elles ne puissent pas en survivre. Kol zemutar, mais Nachmanides dit tout ça c'est permis. Lo asra Torah et la ashrata bechinam. Tout ce que la Torah elle a interdit, c'est de détruire gratuitement. Il va ramener un sifri, mais la chaîne sifri, la vom ipanecha de matzor katsetseu, ça veut dire pour qu'ils viennent sur toi des matzor, ça veut dire quand il vient, c'est-à-dire s'il vient pour toi dans une c'est-à-dire pour un siège, où tu peux le couper. Velachon arabe, mitzvot plota senunzain, et le langage de Maïmonide dans le négatif 57, on va regarder tout de suite après, eno mechouvan, selon Nachmanide, il n'est pas correct, il n'est pas orienté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, pour expliquer, pour Nachmanide, il y a une autre, c'est la mitzvah, c'est rien à voir avec l'histoire de Maïmonide, qui est de préserver l'environnement, etc., etc. Pour lui, c'est simplement une idée, c'est quand tu fais la guerre, ne sois pas stupide. Ça veut dire, en fait, ça veut dire, ne sois pas, ça veut dire, n'aie pas la colère en disant, je sais plus, comme il y avait cette chanson, là, j'ai vu une chanson de Brassens où il disait, il a refusé le médicament parce que c'était un Allemand qu'on devait le médicament. Je sais pas si vous avez cette chanson, c'était Corne de Rock. Exact, Corne de Rock. C'est ça l'idée qu'on a selon Nachmanide, c'est exactement exclure cette manière, cette histoire-là de dire ah oui, on prend rien des ennemis parce que c'est à eux, on détruit, on veut pas y toucher. Pour lui, l'idée, c'est de dire si jamais, donc pour lui, la mitzvah positive, c'est de manger le fruit de tes ennemis. Ça veut dire qu'en fait, la mitzvah, si tu fais le siège et qu'en fait, tu as des arbres et tu as des ressources et que tu peux les utiliser pour toi, ne dis pas comme en fait ça vient, c'est mes ennemis, ça appartient à mes ennemis, je vais juste les détruire parce que j'ai la rage. Non, tu les utilises pour toi. Surtout, en fait, si tu vas faire une guerre de conquête, en réalité, tu vois, donc tu as une mitzvah, en fait, au contraire, d'utiliser et de préserver, en fait, tout ce que ton ennemi il a construit pour l'utiliser toi-même, tu vois, quand tu vas conquérir ces pays, tu vois, donc ça veut dire... Et il y a plein de versets dans la Torah qui vont dans ce sens, comme dans des Devarim, par exemple, il y a marqué, tu vas entrer dans des maisons que tu n'auras pas construites, tu vas utiliser l'eau des puits que tu n'auras pas creusé. Et tu vois, etc. Comme j'aurais expliqué que, c'est dans la Gemara, dans Moulin, on dit qu'il y avait une grande mitzvah de manger ce que nos ennemis ont fait, que pendant les 7 ans de conquête, les Juifs, ils n'étaient pas obligés de manger kasher pour accomplir la mitzvah de manger ce qu'il y avait dans les frigos des non-juifs qu'ils conquéraient, tu vois. Et tu vois, c'est marqué, c'est une Gemara dans Moulin, c'est une halakha et tout ça, etc. Ça veut dire, tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, ça veut dire l'idée, c'est comme le passage qui dit, tu mangeras la nourriture de tes ennemis, tu mangeras tout ce que tes trucs, etc. Donc, ça veut dire l'idée, c'est que c'est une... Et on voit bien dans toute la Torah qu'à chaque fois, les mecs, ils prennent les filles, ils prennent le machin. C'est comme si c'est une mitzvah, en fait, si tu veux, d'utiliser le butin des ennemis.
etc. Et c'est selon Nachmanides, c'est ça, cette mitzvah ici. Tu vois, alors moi j'ai essayé de donner un sens philosophique à ça, comme j'ai expliqué, ça veut dire, le sens de cette mitzvah, ça veut dire en fait, l'égoïme, en fait, c'est comme il y a une hiérarchie dans l'humain, quoi, ça veut dire, et donc l'idée c'est que l'égoïme, si tu utilises en fait ce qu'eux ils ont pris pour toi, en fait c'est comme si tu leur fais une capara, tu comprends, ça veut dire, voilà, au moins tu vois, ils ont construit les 7 peuples qui ont fait la Avodah Zarah pendant 400 ans en Israël, qui ont fait, tu vois, une société pourrie et compagnie, au moins tu vois, leur vie elle n'était pas en vain, puisque voilà, tu gardes leur palais, tu gardes leur maison, tu gardes toutes leurs infrastructures et tu les utilises pour toi. Donc, tu vois, c'est comme si tu leur faisais Louis Nishmat, si tu veux. Tu leur faisais tu leur donnais un sens rétrospectif, rétroactif à leur vie, quoi. Que voilà, leur vie, elle a eu un sens puisqu'elle a servi à des gens bien de les utiliser, quoi. Et donc, selon Nachmanides, c'est ça le sens de la mitzvah et ça n'a rien à voir avec le. Ouais, non, je sais, c'est un peu, c'est pas comme aujourd'hui, mais tu vois, c'est un peu ça, tu vois, c'est ça mais c'est comme ça, la Torah, elle pense comme ça. Maintenant, après, parce que tu vois, si tu veux derrière tout ça, c'est parce que la Torah, elle pense qu'il y a une hiérarchie. Ça veut dire, c'est comme si tu veux, il y a des cultures qui sont meilleures que les autres, on va dire, et qu'en fait, si tu veux, tu vois, ça veut dire, surtout en ce qui concerne la Emouna et le fait de faire la Torah, etc. Et donc, ça veut dire que, tu vois, c'est-à-dire que donc voilà, c'est une mitzvah, en fait, si tu veux, d'utiliser ce qui a été fait par les peuples idolâtres. Tu vois, bon, à l'époque, en tous les cas, c'est Israël. En tout cas, pour Nachmanides, c'est ça la mitzvah, et ça n'a rien à voir avec la préservation de l'environnement. Et Nachmanides, il pense qu'il n'y a aucune mitzvah, à part ça, de préserver l'environnement, rien du tout. Et à plus forte raison, comme il dit clairement, quand il y a une guerre, tu vois, ça veut dire pour lui, tu peux aller brûler tout, etc. Si ça fait une pression sur les ennemis, tu peux le faire. Toute l'idée, elle est justement, elle est juste de dire que tu n'aies pas une vision négative de tout ce que les ennemis ont fait, tu vois ça. Si tu veux t'acheter une Mercedes, tu peux t'acheter une Mercedes. Tu veux une Volkswagen ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, même si c'était, ça veut dire, voilà, quoi, tu peux acheter des costumes Hugo Boss, tu vois, ça, ce que ça veut dire selon Nachmanides, c'est peut-être qu'il y a une vision positive d'acheter des costumes Hugo Boss, c'est ça. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, que ça veut dire qu'il faut, ça veut dire, voilà, il faut, tu vois, ça veut dire, voilà, il n'y a pas d'anathème sur ce que les ennemis ont fait, au contraire, il faut essayer d'utiliser positivement pour soi, quoi. C'est ça, ça serait ça l'idée de Nachmanides. Je vais reprendre, tu vois, ça veut dire, par exemple, dans le Sefer HaMitzvot 57, donc ça c'est Maïmonide. On va expliquer comment est-ce que. Bon, ça répète, ce qu'il dit Maïmonide dans la Mitzvah 57, c'est exactement, on va dire, en ligne avec ce qu'on a vu chez nous dans les lois des rois, mais simplement pour apporter un deuxième truc, tu vois, pour Sam, tu vois, puisque Nachmanides il le ramène, mais c'est pour le dire, en plus c'est court, c'est pas un texte très long, ni compliqué, ni quoi que ce soit. Donc en tous les cas, quand Maïmonide il ramène la mitzvah encore dans le livre des mitzvot de Baal Tashrit, donc il ramène cette histoire, il dit Amat, donc c'est bon, j'ai trop zoomé, je crois, enfin, moi je peux descendre. Anestavenu, donc ça c'est la mitzvah positive 57 de Maïmonide. Merde, non, je me suis trompé, j'ai pas changé le truc. C'est bon. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est la mitzvah 57. C'est négatif, pardon, mitzvah négative de Baal Tashrit, excusez-moi. Mitzvah négative 57. Chez Ziranu, Mishimashkit, Ailanod, donc c'est l'interdit, donc selon Maïmonide, de couper les arbres. Chez Natsor, Al-Ir, quand on fait le siège d'une ville. Kedé les Hatser et Anshea, dans le but de justement créer une pression sur les ennemis, ou l'Archiv Libam et leur donner la dépression. Veu Amro Italé, c'est ce que la Torah a dit, l'Otashkit Atessa, tu ne dois pas détruire leurs arbres. Donc selon Maïmonide, on voit bien que c'est ça ce que Nachmanides il permet, c'est-à-dire de faire la politique de la terre brûlée, de détruire les récoltes des ennemis pour leur mettre la pression et les rendre dépressifs. Que Nachmanides il a dit voilà, ça c'est permis, il n'y a aucun interdit. Maïmonide il interdit clairement. Et il dit ensuite, il dit Veken Kol Hefsed. Donc, et la raison de ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il faut préserver l'environnement. Et donc, tu ne peux pas utiliser l'environnement pour faire la guerre. Il dit Veken Kol Hefsed, Nirnas Tachat Lavze. Et ainsi, ça veut dire tout dommage qu'on ferait à l'environnement, il est dans cet interdit. Egon Mishi Isrof Begel Laïk, comme par exemple si quelqu'un il va brûler un habit pour rien, ou Ishvor Keli, ou bien que tu vois qu'il va casser un ustensile pour rien, par colère. Gam Ken Over Mishum Lot Ashrit. Donc c'est là où cette histoire de Baal Tashrit, c'est de là, tu vois, ça veut dire. Donc il est ouvert sur l'interdit de Lot Ashrit. Veloke, il reçoit des coups de fouet. Vamar Azarata Meacha. Et donc, la Hazara, elle est de ce passage-là, qui dit qu'il me mène au Tochal. Donc, selon lui, ça veut dire que tu dois manger les arbres du fruit. Ça veut dire, en fait, tu dois tirer profit de la nature, selon Maïmonide, d'une manière générale, et donc tu ne dois pas essayer de la détruire.
Et c'est déjà expliqué cette mitzvah dans Bava Kama Batra, ok, peu importe. Dans tous les cas, voilà, c'est pour dire qu'en fait, donc, il y a une grande discussion sur le sens de cette mitzvah de Baal Tashkit entre Maïmonide et Nachmanide, que, a priori, selon Nachmanide, c'est vraiment lié à la guerre et ça veut dire simplement qu'il y a une mitzvah en fait d'utiliser les ressources de son ennemi pour soi plutôt que de les détruire. Mais on pourrait les détruire si jamais en fait ça va faire une pression sur l'ennemi. Alors que pour Maïmonide, c'est un truc qui n'a rien à voir, c'est une mitzvah générale de préserver l'environnement. Et à cause de cette mitzvah de préserver l'environnement, même si jamais on fait une attaque sur les ennemis, il ne faut pas, tu vois, voilà, il ne faut pas attaquer les arbres, etc. Donc voilà, on voit que Maïmonide, c'était le premier wok sur eux. Donc, tu vois, donc ça veut dire donc maintenant, on va faire, je vais lire le texte, tu vois, puisqu'il fallait bien. Voilà, donc pour expliquer en fait d'où ça vient, tu vois, l'intérêt. C'est-à-dire comment on arrive à une telle discussion, que dit la Torah, quel est le sens du verset, que dit le verset, quelle est la source, voilà, donc dans ce à quoi j'aurais dû commencer. Mais bon, voilà, comme voilà, j'ai l'habitude de suivre l'ordre normal, là, je suis l'ordre non normal. Et ça force d'étudier l'Agmara, parce que l'Agmara, c'est jamais l'ordre normal aussi, donc moi je me dis aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai suivi l'ordre normal. Non, mais j'en sais rien. Je pense que c'est moi, après tout, même après les écoutes de cours de Manitou, je pense quand même que mes cours sont moins ennuyeux que ceux de Manitou. Mais tu vois, c'est le moins populaire, mais moins ennuyeux. C'est simplement parce que les gens, ils aiment s'ennuyer, quoi. Je pense que, bref, je parle plus, mais tu vois, ça veut dire, je pense quoi, que c'est quand même cette structure comme ça, du 1 plus 1, elle est vraiment, je sais pas, ok, mais ça, je sais pas. Bon, bref, donc on regarde donc en tout cas le texte, si j'essaie de zoomer une seconde, je vais essayer de zoomer si je vais y arriver, et je vais y arriver. Donc, ouais, je zoome d'abord sur le passouk. Voilà. Donc, pour expliquer, en fait, donc c'est un passouk énigmatique et qui est difficile à traduire, et même, voilà, même Rashi, etc. Donc, en fait, donc on va voir quelle est la traduction du passouk selon Maïmonide et comment est-ce que Nachmanide traduit le passouk. Donc, c'est dans Devarim, je crois, 20, 19. Donc, c'est Devarim Perek Kaf, passouk 19 et 20. Donc le passouk, il dit quoi? Il dit Kitatsu el-Ir, quand tu vas faire, donc, c'est-à-dire le siège d'une ville. Yamim Rabim, ça veut dire de nombreuses, pendant très longtemps. Les Lachem Alea pour faire la guerre sur elle. Les Tofsa pour la capturer. L'Otashrit et Aritsa, ça veut dire ne détruis pas, encore une fois, ces arbres. L'Indoach Lav Garzen, ça veut dire pour envoyer ou pour. J'imagine, tu vois, pour envoyer l'indoor, c'est difficile, c'est nidachat, tu vois, c'est pour, ça veut dire, tu vois, c'est pour, je sais pas comment traduire ça. Nidachat, c'est une ville excommuniée, mais l'indoor, ça veut dire pour envoyer dessus avec force, on va dire, sur ces armes garzen, ça veut dire une hache. Pourquoi? Qui me mène au touchal, parce que c'est de cette arme que tu vas manger. Et cette arme, donc, ne le détruis pas. Allez là, et c'est là, il y a le passage que je ne suis pas super connu, mais qui est hyper énigmatique, qui explique des traductions, qui justifie comme eux, qui est Adam et Sassadé, parce que l'homme est un arbre des champs, l'homme est Panecha Bematzor, pour qu'il vienne devant toi dans le siège. Alors, donc ça veut dire, on va traduire, ça veut dire, j'ai donné le passouk, comment est-ce que Maïmonide dit traduit le passouk? Ça correspond un peu à comment c'est traduit en réalité en anglais en bas. Et ça voudrait dire en fait que, voilà, comme le passouk, il est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? L'homme est un arbre des champs pour qu'il vienne devant toi dans le siège. Donc c'est sûr que Maïmonide, donc, il va faire ce grand écart de dire que ça doit se lire avec un point d'interrogation exclamatif. Et donc ça veut dire, est-ce que l'homme c'est un arbre des champs pour que tu fasses le siège contre lui? Ça voudrait dire, et donc ça veut dire, l'arbre il t'a rien fait, quoi. Ça veut dire, si tu prends ta hache, vas-y, décapite ton ennemi si tu veux, mais n'envoie pas ta hache sur l'arbre parce que l'arbre il n'a pas fait si tu veux il n'est pas en train de faire un siège contre toi. C'est pas en train de faire un siège contre les arbres. C'est pas Don Quichotte. Qui est Adam, être assadé, ça veut dire est-ce que l'homme c'est un arbre des gens, la vomi paner Hamazor pour qu'il soit venu contre toi dans un siège? Et donc ça voudrait dire, donc c'est là où ce que Maïmonide dit comprend le passouk. Donc ça veut dire, dans cette traduction du passouk, ça voudrait dire les arbres ils t'ont rien fait, laissez tranquille, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Et donc il n'y a rien interdit en fait c'est-à-dire de détruire. Donc c'est pour ça que de là lui il apprend cette histoire de Baal Tashkit. C'est simplement c'est un interdit en fait c'est un interdit c'est une mitzvah en fait qui vient protéger l'environnement en disant les arbres ils ont rien fait, les arbres c'est pas des hommes. Donc, tu peux tuer autant d'hommes que tu veux, mais ne détruis pas des arbres. Ce qui est encore une fois en phase avec le Maïmonide, que lui,
tu vois, c'est vraiment un woke dans le sens où tu vois, ça veut dire pour lui, l'être humain, c'est pas, ça pour lui, la Torah, c'est pas un humanisme, mais en fait, l'environnement est plus important que l'être humain, quoi, d'une certaine manière. Ça veut dire, puisque pour lui, tu vois, Dieu, il a créé le monde, etc., et l'être humain, c'est qu'un truc dans l'univers. Bref, je rentre pas là-dedans, quoi. Mais c'est dans sa philosophie générale, ça se comprend, tu vois, parce que voilà, c'est sa philosophie qui est de dire, tiens, nous, ça nous paraît bizarre, quoi, que normalement, dire un arbre, c'est plus important qu'un homme. Ben ouais, pour Maïmonide, un arbre, c'est plus important qu'un homme, quoi. Parce que tu vois, parce que voilà, parce que tout l'homme, il est là pour servir la nature, si tu veux, il est là pour mettre en valeur l'univers. Donc en fait, donc voilà, donc c'est l'envoi d'Hachem pour mettre en valeur l'univers. Donc oui, alors ça veut dire voilà, l'arbre il est plus important que la personne. Enfin, tu peux tuer des hommes si tu penses que ils ont correspondent, tu dois le faire parce que c'est la mitzvah, blablabla, mais tu n'as pas t'attaquer en fait à la nature. Ok, dans le passage d'après, il est marqué, on peut le faire à la suite, parce qu'il dit Rak etz asher tedal kilo etz ma'achalu, c'est simplement donc des arbres que tu sais qui ne sont pas fruitiers, ça veut dire qu'ils ne donnent pas de, tu peux les passer au vin, auto tashrit, donc cela tu peux les détruire, les karata et voilà, les massacrer, au vanita matzor, et tu peux utiliser ça pour faire un siège ou une rampe, comme il avait dit Sylvain, un bélier, sur la ville, à Sheri Osai Mecha Milchama, pour que tu fasses la ville qui fait avec toi une guerre, Adrita, jusqu'à ce qu'elle tombe. Donc ça, on va dire, c'est l'explication de Maïmonide, mais comme je dis, c'est vraiment, tu vois, ça veut dire mettre un point d'interrogation exclamatif sur un pasouk, c'est évidemment, tu vois, une solution de dernier recours, quoi, parce que voilà, sinon tu peux dire ça sur toute la Torah, tu vois, ça veut dire, je veux dire, l'otirsar, tu vois, l'otigna, surtout, quoi, tu vas pas voler, tu vas pas mentir. Et voilà, donc c'est un truc, tu vois, que voilà, c'est un truc que tu fais vraiment quand tu es vraiment au bout du boulot, quoi. Mais en tout cas, c'est ce qu'a priori, c'est ce que Maïmonide dit fait dans ce pasouk-là, et la traduction en anglais, ils ont suivi ça, tu vois. Donc, bref, donc, en tout cas, Menachmanide, lui, va citer, donc, va citer Even Ezra, que lui explique, voilà, pour lui, c'est autre chose, tu vois, donc, il dit qu'il y a Adam et Sassadé, qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, c'est un arbre des champs, donc, lui, il explique, donc ça veut dire, Nachmanide, il va expliquer d'une manière, on peut dire, c'est une affirmation, et qu'est-ce que ça veut dire, et donc, pour lui, donc, il va suivre, en fait, Even Ezra, il a fait Shabi Abraham, donc le Even Ezra a expliqué ce passage très bien. Kishua Katouv, que le sens du verset qui me mène au Touchal, ça veut dire que tu vas en manger. Ki Adam et Sassadé, c'est-à-dire que l'arbre est un arbre des champs. Votolotichot, et tu ne dois pas le tuer, c'est-à-dire que ce que tu ne dois pas tuer, c'est l'homme, tu vois. Lavo mipanecha bematzor, ça veut dire pour que tu viennes devant lui dans une. Ou bien c'est l'homme, ou bien c'est l'arbre, on va voir ce qu'il veut dire. Lavo mipanecha bematzor, quand il vient devant toi dans un siège. Donc il dit Vetam ki Adam et Sassadé, qu'est-ce que ça veut dire que l'homme c'est un arbre des champs? Kmo ki nefesh uchovel. Donc c'est comme le verset qui dit parce qu'il prend son âme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je passe où qui nefesh uchovel, ça part sur l'interdit de prendre. Ça veut dire l'idée c'est que si quelqu'un contracte une dette à quelqu'un d'autre, donc il veut prendre un gage, mais il y a marqué tu ne peux pas prendre, si c'est un pauvre, tu ne peux pas prendre en tous les cas sa meule ou sa charrue. Parce qu'en fait, tu vois, c'est avec ça qu'il gagne l'argent, et donc c'est avec ça qu'il peut en fait te rembourser, grosso modo. Et donc, l'idée, c'est ce que je veux dire. Et là-bas, le passage qui dit qu'il n'est fait chochovel, parce que c'est son âme que tu prends. Ça veut dire que si tu prends, donc ce qu'il apprend Even Ezra de ça, c'est que on voit que la parnassa, c'est considéré comme l'âme d'une personne. Ça veut dire, et donc ça veut dire, et dans la Torah, on retrouve ça dans plein d'endroits où tu vois, ça veut dire que voilà, ça veut dire, tu vois, la parnassa, c'est l'âme d'une personne, c'est son effet, c'est elle-même. Et donc, ça veut dire pour lui, ce que le passage qui dit quand il dit que l'homme, c'est un arbre des champs, ça veut dire qu'en fait, ta parnassa, elle vient des arbres des champs. Ça veut dire les arbres des champs, ils ont de quoi te donner la parnassa, de te donner à manger, etc. Donc, ça veut dire, donc, tu peux pas peux pas les détruire parce qu'en fait, tu es en train d'enlever ta propre parnassa, tu vois, selon lui. Puisque l'idée, c'est que toi, tu dois manger les arbres. Si tu dois pas détruire les arbres, tu dois les manger. C'est-à-dire, voilà, je sais pas si tu dois acheter les Hugo Boss ou tu dois laisser la hauteur à gratos, j'en sais rien. Ou tu dois aller faire des casses là-bas, j'en sais rien, à l'usine, comme ils font les autres. Hein. Je sais pas si vous continuez à faire ça. Mais ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, l'idée, c'est que, tu vois, c'est ta parnassa, grosso modo. Tu vois, donc l'idée, c'est que tu fais un magasin, Hugo Boss. Tu vois, donc ça veut dire, l'idée, c'est, tu vois, c'est ta parnassa. Et donc, c'est ça ce qui est interdit. Ça veut dire, tu vas en manger parce que c'est ta parnassa, parce qu'un arbre, c'est la parnassa. J'ai pas retrouvé l'encaissement, donc seulement. Excusez-moi, j'écoute le son. 2 secondes.
Ouais, ok. Et tu vois, donc ça veut dire, tu vois, c'est l'arbre, tu vois, c'est la parnassa, et donc ça veut dire ça, veut dire qu'Adam et Tassadé, ça veut dire c'est ta parnassa. Tu vois, ça veut dire, voilà, bref, en tout cas, mais ce que ça veut dire, donc la traduction est complètement différente. Donc j'ai pas besoin d'aller plus loin, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire d'aller plus loin dans le Ramban parce que tu vois ça, mais et simplement après il continue à expliquer qu'est-ce que ça veut dire, que si jamais on en a besoin pour faire le siège, on peut le faire et tout ça, et que tout l'interdit, et que si toi tu peux en manger, mais si toi tu veux pas en manger de toutes les manières parce que tes ennemis, tu vois, ils t'envoient des bombes ou un truc comme ça, donc il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est dans la suite. Mais l'explication principale, c'est que Nachmanides veut dire que quand le passage qui dit qui Adam et Sassadé, c'est pas un point d'interrogation exclamatif négatif. Ça veut dire non, ça veut dire c'est l'homme, c'est un arbre des champs parce que c'est une parnassa. Et donc tu vois, donc c'est pas donc, et ça peut t'aider. Tu vois la voix de ça va t'aider dans ton siège. Tu vois, ça veut dire utiliser l'arme de tes ennemis, les ressources de ton ennemi. C'est ça ce qui va t'aider justement à garder le siège. Et donc, mais voilà, mais donc ces deux explications, c'est pour expliquer comment la traduction du verset, tout part de la traduction du verset, quoi. C'est-à-dire que c'est deux traductions complètement différentes. Et c'est sûr que la traduction de Maïmonide, elle est, comment dire, si on veut, je vais dire, tu vois, ça veut dire chidouche, quoi. Ça veut dire, mais bon, il n'y avait pas le choix. Je ne sais pas comment Rachid, je ne sais pas, je me rappelle plus ce que Rachid dit. Je crois que Rachid aussi dit que c'est à lire de manière interrogative. Donc, on peut le faire, en fait, je peux cliquer sur Rachid, regardez 2 secondes. Si je fais ça, hop, tu vois, et on fait je vais pas avoir un hébreu, j'en ai marre de ça. Ok. Qu'Adam et Sassadé, Ari qui Meshamesh Bishon Dilma, Shema Adam et Sassadé, ouais, le prendre de manière interrogative. Les Kanes Betoch Hamatzor Ipanecha, les Tiasia Bisou Erav, Veisame Kan Shair, Lama Tashkiten. Ça veut dire, voilà, donc, agis comme Aïmonite, quoi. Ça veut dire, c'est l'arbre qui t'a rien fait. Et donc, pourquoi tu vois, ça veut dire, est-ce que lui, tu vois, pourquoi tu vas lui le mettre aussi en siège pour lui couper l'eau, on va dire, et le mettre, tu vois, et le faire souffrir, comme les gens de la ville, pourquoi tu veux le détruire? Ok, bref, tu vois, donc ça, en tous les cas, c'est ça, donc c'est ça, pour expliquer ça, cette marloquette, etc. Et donc maintenant, tu vois, ça veut dire, donc, pour aller dans cette histoire, pour continuer, ça veut dire, je veux dire, maintenant, donc, la suite du cours, c'est rentrer dans 2 passages du Tanakh, pour expliquer, tu vois, comment est-ce qu'il s'explique, on va dire, selon Maïmonide et selon Narmanide. Donc, en fait, donc, un passage, tu vois, donc, ça veut dire, que je cite, tu vois, ça veut dire, c'est dans le livre de, je pense, je ne sais pas avec quoi j'ai commencé. Je dis pas ce que j'ai foutu, 2 secondes, je regarde ce que ça donne. Je clique, parce que j'arrive plus à suivre, c'est quoi, moi, ça. Ouais, non, donc j'ai commencé comme ça, j'ai commencé avec le plus facile. Donc, en fait, la première chose, tu vois, qu'on a, c'est sur l'histoire, donc c'est une histoire connue, il faut que je fasse ça. J'ai, voilà, donc ça, c'est la Gemara dans Psachim 56. Donc, c'est une Gemara connue, où on nous dit, 2 secondes, il faut que j'arrive à zoomer, 2 secondes, je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc, on nous dit, Tanu Rabanan, nos maîtres nous sont enseignés, Shisha Dvarim Asa Hiskia Ameler. Donc, donc, le roi Hiskia, qui était un roi, donc on a vu un dernier roi d'Israël, qu'on a déjà vu pas mal, c'est toujours revient sur toujours l'histoire du siège encore de Sancheriv, qui avait fait sur Jérusalem. Donc, on nous dit que lui, il avait fait 6 choses dans sa vie. Al-Shlosha Hodulo, sur 3 choses, les Chachamim, ils ont été d'accord. Al-Shlosha Hodulo, sur 3, ils n'ont pas été d'accord. Donc une des choses qu'ils n'ont pas, comment dire, été d'accord, Girer Atzmot Aviv, Al-Midash el-Havalim, ça ils ont été d'accord, Girer Atzmot Aviv, Al-Midash el-Havalim, ça veut dire il a fait tirer les os de son père sur un lit de cordes de l'eau, parce que son père c'était un raja, et donc pour lui faire une capara, donc au lieu de lui donner des obsèques grandioses, il lui a fait des obsèques minables, et donc ils ont été d'accord avec ça, que c'était bien voilà, que c'est une capara d'avoir ça. Bref, Kitat Nahash Anechoshet, ça veut dire il a coupé, il a détruit le serpent des reins que Moshe avait fait. Donc, quand les Juifs étaient dans le désert, qu'ils étaient attaqués par les serpents, et parce que les Juifs ils faisaient de ça l'idolâtrie, de la superstition, donc Vehodolo, ils ont été d'accord qu'il a bien fait de détruire ce serpent, bien qu'a priori c'était une ségoula pour se guérir si on était frappé par un serpent. Et Gana Sefer Refouot, il a enterré le livre de la médecine,
C'est-à-dire que le roi Salomon, c'est pas tout le monde est d'accord sur cette explication, mais tu vois, le Rambam, il est super contre cette explication, etc. Il dit que c'est autre chose. Ça veut dire qu'on ne va pas suivre Maïmonide sur ça, c'est pas le sujet du tout. C'est dans ce cas, Rachid, il explique que le gars, c'est pas faute, c'est qu'il a intégré le livre de médecine, des médicaments que le roi Salomon avait écrit. Le roi Salomon, il avait écrit donc un livre de médecine qui permettait de guérir pratiquement toutes les maladies. Mais à cause de ça, les Juifs, donc, ils n'avaient pas peur de la maladie. Et donc, ils n'avaient pas peur d'Hachem. Et donc, lui, ça ne le plaisait pas. Donc, il a enterré le livre. Comme ça, les gens, ils ont confiance en Hachem et ils font la tuila quand ils tombent malades et ils ne vont pas voir un médecin. Et voilà, donc, pour pas avoir, c'est pas du tout le sujet, mais ça veut dire que c'est un gros truc. C'est comme ça que Rachid explique. Maïmonide, il est super contre cette explication. Il dit que c'est quoi cette connerie, etc. Mais après, en tous les cas, peu importe, c'est pas du tout le sujet. En tous les cas, il a intégré le livre de la médecine, tu vois, et les sages, ils ont été d'accord. Peu importe, c'est pas notre sujet, mais la suite, elle est là. Et il y a marqué, donc, sur trois choses qu'il a fait, les sages, ils n'ont pas été d'accord. On dit Kitsetz de la tot Echal, ça veut dire il a coupé, il a détruit, ça veut dire les portes du Echal, ça veut dire qu'il était en bronze, qui avait été fait par Salomon, et qui était un bronze très spécial, qui brillait plus que l'or. Et en fait, il a envoyé ses portes en cadeau au roi d'Assyrie, ça veut dire Sancheriv, en espérant que grâce à ce cadeau, ils n'allaient pas attaquer Israël. Mais évidemment, ça a été interprété comme un signe de faiblesse par le roi de Sancheriv. En plus, il dit ils ont plein de fric, donc c'est le moment d'y aller. Donc au contraire, ça a excité Sancheriv. Ça veut dire, ça a excité Sancheriv à venir faire le siège. Donc c'était une très très mauvaise idée. Et donc ils disent que les sages ils étaient contre. Ça me m'étonne honnêtement, moi j'y crois pas, mais bon. Parce que tu vois, ça veut dire que quand tu regardes Hiskiyahu, tu vois, c'est vrai que dans le texte, il n'y a pas marqué qu'il a consulté qui que ce soit, mais on n'a pas l'impression que Hiskiyahu, il était un mec à faire des choses contre la vie des sages, quoi. Et moi, je pense surtout que les sages, ils veulent se dire non, t'es pas si bon. C'est bon. Bref, tu vois, mais on va dire que tu vas dire, non, c'est rien, je ne vais pas donner mon interprétation. Mais en tous les cas, on dit que les sages, ils n'étaient pas d'accord, mais bon, c'est clairement que c'était une mauvaise idée. Mais donc, Kitzel Daltot Sénégal, Michigan et Ménachachou, mais l'eau de l'eau, ils n'ont pas été d'accord. Et donc, le principal, la chose qui nous intéresse ici par rapport à notre cours à nous, c'est cette cinquième chose, c'est Satam Megichon, Aelion, Velo de l'eau. Ça veut dire il a bouché, ça veut dire l'eau du Gichon, donc qui était un fleuve, on va voir dans le texte, etc., qui semblait avoir beaucoup d'eau. Et donc, à cause de ça, lui, en fait, il a vu, donc quand il a vu le siège, il s'est dit une des manières de faire que le siège, justement, de se protéger, puisque si tu veux, Sancheriv, il avait déjà détruit tout le royaume d'Israël, les 10 tribus, il avait attaqué tout le nord, il avait fait des massacres partout, etc. Donc, quand il arrive devant Jérusalem, lui, il s'est dit la seule manière, peut-être, une des manières, c'était, bon, il a renforcé, on va voir tout ce qu'il a fait, mais une des choses qu'il a fait, c'est de dire, on va détruire, et on va prendre toutes les réserves de nourriture qu'on a, on les met à l'intérieur, et on détruit, en fait, toutes les autres, tous les cours d'eau, tous les machins, justement, pour que les ennemis n'aient pas de quoi s'approvisionner, en fait, en Israël, et donc, autour de Jérusalem, et qu'à la fin, il lève le siège, quoi, puisque c'était, voilà. Donc, il a fait ça, Satam Megichon, ça veut dire il a bouché les eaux du Gichon à Elion, qui était en haut, mais l'eau de l'eau, les sages n'étaient pas d'accord qu'il ait fait ça, bien que dans le passouk sur ça, il y a marqué clairement qu'il a demandé aux sages et que les sages étaient d'accord, mais bon, encore une fois, c'était pas les bons sages. Ça veut dire hiver, Nissan, Benissan. Et après ça, bon, c'est une autre histoire, c'est que quand il y a eu ça veut dire après le siège de Sancheriv, quand le siège de Sancheriv, il a tourné court puisqu'il y a une épidémie qui a tué toute son armée. Donc l'idée, c'est que donc, tous les Juifs qui étaient rescapés des 10 tribus, etc., ils ont décidé de tous se joindre à Hiskiyahu et de se considérer comme Juifs, puisque finalement, maintenant, il y avait un super gros vacuum qui avait été laissé, puisque Sancheriv, il avait massacré tout, ça veut dire le Liban, la Syrie, tout ce qu'on veut, et les 10 tribus. Il est arrivé jusqu'à Jérusalem. À Jérusalem, il a eu cette épidémie, donc il est reparti. Il a été ensuite massacré par ses propres enfants, etc. Donc, ça veut dire que l'Empire s'est complètement effondré. Donc, en fait, finalement, plus ou moins, il fallait bien reconstituer, ça veut dire les cartes, quoi. Et donc, en fait, tous les Juifs qui étaient restés en Israël, et qui n'avaient pas été exilés, qui n'étaient pas exilés, qui n'avaient pas été exilés, en fait, ils se sont en fait revenus. Ça veut dire qu'ils se sont réassociés au royaume d'Israël de Juda. Donc, c'est à ce moment-là, le royaume de Juda, il a grandi énormément, puisqu'il
Donc c'était vraiment comme une étoile qui grandit avant d'exploser, quoi. Et ça veut dire ça, parce que juste après, le Nabucodonosor, elle est venue et a tout détruit, mais comme on dit, il y a eu un répit pendant une ère de gloire qui a duré je ne sais pas combien d'années, tu vois, après une quarantaine d'années, je ne sais pas exactement les années, mais ça veut dire en tous les cas toute la fin du royaume de Hiskia, etc. Donc il y a eu sorti, à ce moment-là, Israël était en extension, puisqu'ils avaient récupéré presque le Liban, la Syrie, toutes les tribus, etc. Et c'était un royaume réunifié. Donc, en fait, si tu veux, et ça a été aussi un grand mouvement de Teshuvah à ce moment-là, selon les Juifs réformes, c'est à ce moment-là où le Pentateuque a été écrit d'ailleurs. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais dans tous les cas, le truc, c'est que donc tout le monde était revenu pour faire, et donc Chizkiyahu qui était très religieux, bien que c'est puisque c'est lui qui a écrit le Pentateuque, donc il a dû inventer la mise de Pessah. Donc ça veut dire que tout le monde, je ne sais pas pourquoi il voulait faire le Corban Pessah. En tout cas, puisque c'était juste avant Pessah que tout ça s'est passé, donc en fait, il a vu que les gens n'allaient pas être prêts pour processer tous les Corban Pessah qu'il allait avoir faire avec tous les Balei Teshuvah, avec tous les mecs qui revenaient d'Israël, des 10 tribus. Donc, il a rajouté un mois de Nissan pendant le mois de Nissan pour que les Kohanim aient le temps de se préparer et qu'il y ait assez d'agneaux à faire pour faire les Corban Pessah pour tout le monde. Et là, les Chachamim, ils n'étaient pas d'accord parce que voilà, ça ne se fait pas. On ne rajoute pas un mois de Nissan comme ça. Les dernières minutes. Voilà, donc ça c'est la Braïta, mais ce qui nous intéresse, tu vois, c'est qu'il a fermé les eaux du Gihon. Et la question est de savoir pourquoi est-ce qu'en fait les sages n'étaient pas d'accord. Alors Rachid dit, tu vois, donc voilà, j'ai donné l'explication de Rachid, c'est presque, tu vois, c'est la seule explication que tu vas trouver dans les pages. Ça veut dire dans les commentateurs sur cette Gemara, je pense, tu vois, si mes souvenirs sont bons encore une fois à la base, ils vont tous dire qu'en fait, il n'avait pas, en fait, il a manqué de bitachon, il a manqué de confiance en Hachem. Rachid dit, de l'eau ou de l'eau, pourquoi les sages n'ont pas été. Aujourd'hui, d'abord la première cite sur Satan Megichon, c'est-à-dire il a bouché les eaux du Gichon, qui directive, les man, donc il a fermé ce fleuve, les man lo yavo malgré Ashur, le imatsu ma'imishtot, et qui trouvent de l'eau, en fait, à boire. Et ensuite, de l'eau ou de l'eau, les sages n'ont pas été d'accord. Il dit Rachid pourquoi Shayalo lifto arba kadosh baruch parce qu'il aurait dû avoir confiance en Kadosh baruch. Pourquoi chez Amar, puisque le Pashuk, Hachem, il avait promis le Ganoti à l'Aïr, je protégerai la ville, Azot, cette ville-là, Léoshia pour la sauver. Donc il dit, tu vois, ça veut dire, donc comment il s'appelle? Donc Rachid dit, voilà, c'est pour ça que les sages n'étaient pas d'accord, parce que c'était un manque de confiance en Hachem. D'accord? Et donc sur ça, évidemment, il y a plein de problèmes. Ça veut dire, le problème, je vais dire, ça veut dire, moi je vais commencer par les auteurs, les problèmes déjà demandés, c'est-à-dire, le problème, tu vois, comme David Pardo, il demande, tu vois, que donc c'est un commentateur du Sifri, ça veut dire, il dit que, tu vois, en fait, déjà, on se compte pas, on a une halakha qu'on ne compte pas sur un miracle. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est le principe même de dire, voilà, il aurait dû avoir confiance en Hachem et faire aucune ishtadlout. C'est bizarre, tu vois, je veux dire, tu vois, ici de la Gemara, si tu veux, dans Psachim elle-même, je ne mange pas la peine de la ramener, mais c'est-à-dire que la Gemara, elle ramène que, justement, d'un côté, je suis content de l'avoir parce que c'est justement quand quelqu'un, il y avait Yosef, il m'avait demandé, tu vois, c'est parce que j'avais dit qu'il faisait le census des enfants d'Israël avec les Korban Pessah, et que j'avais dit comment ils avaient trouvé, je sais pas, un certain nombre de millions de Juifs qui avaient en Israël à ce moment-là. On le sait par les census qu'il y avait dans le Korban Pessah. Et il m'avait demandé où est-ce qu'il y a la Gemara, je l'avais oublié, je n'avais pas la retrouver. Bon, je veux dire, les 64b, la Gemara, dans le Sahrim qui dit ça. Et bref, je ne vais pas mettre dans c'est hors sujet complètement, mais c'est-à-dire que là-bas, comment j'ai trouvé cette Gemara, c'est pas par hasard, c'est parce que je ne vais pas ramener ici, je peux l'ouvrir si vous voulez aller dans le chat, mais je peux l'ouvrir, mais c'est là-bas en fait, mais je vais la dire à l'oral rapidement. C'est que la Gemara dit que donc que le lit du Pessah, donc les années du Pessah, donc il y avait des millions et des millions de personnes à chaque fois qui venaient, des pèlerins. Et en plus, non seulement ça, il fallait que tout le monde rentre dans la Hazara, puisque le Korban Pessah, il fallait donc la Shrita, elle devait être faite, ça veut dire dans l'esplanade du temple. Donc en fait, voilà, c'était fait en trois. La Mishnah elle explique que c'était fait en trois groupes, ça veut dire c'était divisé en trois. Mais en tous les cas, il n'y a jamais personne qui est mort ou qui a été piétiné, etc. Donc c'était un miracle. Et donc c'était un miracle. Et en plus, c'était un miracle. Donc l'idée, c'est que donc en fait, mais là-bas, on va dire la discussion entre Abaye et Rava. Ça veut dire donc à chaque fois, ça veut dire que quand on fermait les portes du Echal, puisqu'à chaque fois qu'on faisait le Korban Pessah, on fermait les portes de l'esplanade. Et donc tout le monde faisait la Shrita. Ensuite, il y avait les Kohanim qui avaient des chaînes qui prenaient les ustensiles et qui amenaient le sang sur l'autel. C'était un truc qui était passé de main à main, comme dans les usines. Mais ça veut dire les gens qui faisaient la Shrita, c'est en général les propriétaires qui faisaient la Shrita parce qu'il n'y avait pas assez. Kohanim, c'est pas besoin d'un Kohen pour faire la Shrita. Et en général, il n'y avait pas assez de
Kohanim pour le faire de toutes les manières. Donc, en tout cas, c'est soit les propriétaires, mais c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais eu de blessés, il n'y a jamais eu de mort ni rien. Mais en fait, l'idée, c'est que donc il fallait diviser le peuple d'Israël en trois. Et donc, quand la Hazara elle était pleine, donc on fermait les portes de la Hazara et les gens ils faisaient le korban. Et il y a une marloquette, une discussion. Donc, en fait, le truc, c'est qu'ils ne savaient pas, c'était impossible de savoir si jamais il y avait trop de monde, pas assez de monde, qui pouvait rentrer, pas rentrer. Et si tu veux, ça veut dire surtout qu'il devait y avoir plein de pression, quoi. Ça devait être, je sais pas, comme dans les concerts ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire que ça devait être un truc assez catastrophique. Et si tu veux, la Gemara, elle dit que les Kohanim et tous ceux qui organisaient, quoi, ils étaient vraiment dépassés par les événements. Et donc, il y a Abaye, il dit oui, en fait, c'était un miracle que les portes de la Hazara, ils se fermaient d'eux-mêmes. C'était un S que quand c'était plein, c'était les portes de la Hazara, ils avaient un truc automatique où la Shekhinah décidait, hop, maintenant on ferme, on finit le premier groupe, et ensuite c'était un deuxième groupe, etc. Et Rava, il dit, ça c'est donc lui, il apprend ça dans les Mishnayot, il y a marqué Nin Alin, les portes qui se fermaient d'elles-mêmes. Et Rava, il dit non, c'était même si c'était un miracle, parce que c'était impossible pour les organisateurs de savoir combien de gens pouvaient rentrer, est-ce qu'il y avait trop, pas assez, etc. Mais que c'était un roi HaKodesh qui venait sur les Kohanim, qui fermait la porte à ce moment-là, et voilà, on n'accepte plus personne, tu vois. Ça fait penser quand tu vois les Chinois là, dans les magasins Louis Vuitton, tu vois, ça veut dire mon père, tu vois, c'était comment dire, j'en sais rien, c'était un, tu vois, c'était peut-être, tu vois, il n'y avait pas de, j'imagine qu'ils ne devaient pas compter le nombre de personnes qui avaient, etc. Mais ça veut dire qu'au moins, ils ne devaient pas acheter le loot, tu vois. L'idée, c'est que Rava, il dit, c'est là où il dit, la Gemara dit, la fameuse Gemara dit, elle s'en prime à la c'est que Rava, il dit, même si c'est un miracle, on ne compte pas sur le miracle, tu dois faire quelque chose, tu vois. Et donc, ça, c'est déjà le premier problème. Et ça, a priori, on sait toujours que quand il y a une discussion entre Abaye et Rava, elle arrive toujours comme Rava. Ça veut dire que, normalement, ça veut dire que même si tu sais qu'il y a un miracle et que ça ne peut pas marcher, tu dois essayer de faire semblant que ce n'est pas un miracle, quoi. Et donc l'idée, c'est que voilà, donc ça veut dire dans cette histoire-là, c'est que déjà par rapport à ce principe-là, donc c'est difficile, l'explication de Rashi et des commentateurs là-bas, de dire qu'on en veut à Hiskiyahu d'avoir asséché les fleuves parce qu'il aurait dû avoir confiance en Hachem, alors qu'on sait, voilà, il faut faire Ishtalou. Et deuxièmement, tu vois, moi j'ai un autre problème, je ne sais pas plus grand, à mon avis, que je n'ai pas compris, personne ne pose cette question sur Rashi en tous les cas, c'est que quand tu regardes le texte, on va voir le texte, à cause de ça, ça va vous obliger à regarder le texte, et bon, je suis désolé pour ça, c'est un peu chiant, mais ça veut dire, tu vois, c'est que dans le texte, tu vois en fait que la promesse que Hachem, il a fait, qu'il allait sauver la ville, ça s'est passé la veille, et ça veut dire que le siège, il était déjà bien entamé, que ça s'est passé la veille où l'épidémie s'est déclarée sur les goïms. Tu vois, c'est la nuit même, c'est la nuit d'avant, Hachem, il dit, voilà, je vais sauver, et si tu veux, ça veut dire, je vais protéger la ville. Donc, si tu veux, c'est pas que Hachem, quand Hiskiyahu, il a asséché le fleuve et tout ça, etc., c'était bien avant. C'est-à-dire, il n'avait pas mis cette promesse. Tu comprends? Donc, c'est normal. Tu ne veux pas dire, il aurait dû avoir confiance qu'il allait avoir une promesse un jour. Tu vois, ça veut dire qu'il n'avait pas de promesse du tout. La promesse, elle est venue bien après le siège, la nuit d'avant la délivrance, si tu veux. Comme il dit, tu vois, sur Rabbeinu, qu'il avait reçu, quand on voit l'anecdote, et tu vois que c'est connu qu'il avait reçu un papier, Mina Shamaim, le jour à Auschwitz, le jour de la veille de la libération, il avait dit, il avait reçu un papier, il a montré à tout le monde, il avait marqué demain vous serez libérés. Et tu vois, c'était vrai, ça s'est passé vraiment. Mais ça veut dire que tu vois, il n'a pas été averti 3 ans en avance, quoi. Il a été averti que la veille. Donc, tu vois, mais ça veut dire, mais le truc, c'est que voilà, quoi, voilà, donc ça, tu ne veux pas lui dire, voilà, il aurait dû savoir qu'il y avait une promesse, la promesse, elle est venue bien après qu'il a asséché les fleuves et tout ça. Ça, pour moi, c'est le deuxième problème, tu vois. Et à part ça, je me dis, moi, un autre problème, c'est plus technique, mais je m'en fous. Pour moi, c'est quand même un point, c'est que si c'est ça l'explication, comme il dit Rashi, pourquoi est-ce que la Gemara a pick-up sur l'histoire qu'il a asséché le fleuve du Gihon, alors que quand on regarde le texte, on voit qu'il a fait plein d'autres choses. Ça veut dire qu'il a augmenté les fortifications, il a rassemblé du blé dans la ville, il a fait plein d'ishtadlout, ça veut dire qu'il en a fait plein. Il n'est pas resté les bras croisés en disant simplement ouais, je vais assécher le fleuve et c'est tout. Il a fait des milliards de choses comme ça avait été écrit dans le Passouk. Donc si c'était ça le problème, en réalité, tu vois, donc pourquoi la Mishnah dit il a assiégé le Gihon alors qu'il a fait plein d'autres choses. Tu vois, d'autres ishtadlout. Si tout le problème, c'est qu'il a dû avoir confiance en Hachem. Donc à cause de ces trois problèmes, si vous voulez, c'est clair en fait, tu vois qu'a priori, moi je vous dis déjà avant, on va regarder tout dans les mots, tu vois, dans les textes, je suis obligé, mais c'est-à-dire qu'à l'oral, moi ce que je veux dire, c'est pas mon explication, c'est David Pardo, tu vois, c'est de dire en fait, bref, tu vois, j'ai pas encore fait ça, mais disons c'est David Pardo, mais c'est que l'idée, c'est qu'a priori, le problème, c'est surtout que c'est lié à cette histoire-là d'avoir détruit l'environnement. C'est-à-dire que selon Maïmonide, on comprend bien le problème. C'est que comme Maïmonide lui pense que quand il y a une guerre, quoi qu'il arrive, tu touches pas l'environnement, tu touches pas les arbres, tu touches pas la végétation, tu touches pas les cours d'eau, etc. Donc c'est pour ça qu'ils étaient contre.
Tu vois, ça veut dire, c'est pas une question de bitachon et tout ça, etc. Ça veut dire que tu fasses des fortifications, que tu fasses des trucs, que tu fasses des réserves, ça veut dire ça, les Rachamim, ils n'avaient aucun problème. Mais le problème, c'est que tu vois, c'est, à ce Maïmonide, tu vois, ça serait une preuve à Maïmonide en réalité. Ça veut dire que ce passage d'Agmara, ça serait une preuve à Maïmonide que si jamais, même il y a un siège ou il y a une guerre, etc., tu ne touches pas l'environnement, tu n'as pas le droit, contrairement à ce qu'il a Maïmonide, tu vois, si tu veux, de t'attaquer à la végétation ou, tu vois, au cours d'eau, à des choses pareilles. Donc, ça veut dire, pour regarder, donc, pour étayer ce que je dis, on va dire, je pouvais aussi le faire, puisque, en fait, je ne l'ai pas fait hein, avec les autres, mais je ne sais pas si, peut-être qu'on regardera le texte de David Pardo, si vous voulez, dans les mots après. Mais en tout cas, d'abord, je vais vous montrer d'abord le texte de, comment ça s'appelle, dans les rois, parce qu'il y a deux passages, il y a dans les chroniques et dans les rois. Donc, j'espère ne pas me planter. Ouais, je sais pas. Donc, ouais, je pense que je prends les chroniques d'abord, on va dire. Donc, dans les chroniques, donc ici, donc ça nous raconte l'histoire. On nous dit Vaillard, donc il a vu Yechiskiaou, donc vous avez la référence dans ces chroniques, je sais pas quoi, 32 à partir du 2. Je sais pas pourquoi j'ai pas commencé à partir du 1, mais bon, je peux faire le 1. Allez hop. Aharat Varim, voilà, donc on prend à partir du 1. Voilà. Aharat Varim va émettre à aller. Donc après toutes ces choses-là, véridiques, Bas Sanheriv, il est venu Sanheriv, Melech Ashur, le roi d'Assyrie, Vayavo Biyouda, il est venu dans Juda, Vaïchan al-Aïr, et donc il a fait un campement sur la ville, sur les Vaïchan al-Aïm à Betsouat, il a fait le siège sur toutes les villes fortifiées, Vayomer les Bikram, et il a voulu les détruire, etc. Bon, donc ça veut dire ce qu'il a fait d'ailleurs, et donc il y a plein de, ça veut dire il y a plein d'histoires, il y a plein de textes et de tableaux, ça veut dire de l'époque, ça veut dire pas des tableaux, mais il nous reste plein de, comment dire, des trucs, j'ai oublié comment ça s'appelle, des restes archéologiques sur les villes et les massacres que Sanheriv il a fait dans tout le Moyen-Orient jusqu'à Jérusalem, et dans les 10 tribus, il y a plein le massacre de Lod et tout ça, c'est documenté dans les historiens Goy. Ça veut dire, bref. Et il y a des reliques, voilà, des bas-reliefs qui montrent. Ouais, bref, on s'en fout. Et en tout cas, il a voulu les détruire. Bref, il les a détruits d'ailleurs. Bayar et Hiskiyahu qui va à Sanheriv. Donc voilà, et donc Hiskiyahu, il voit que Sanheriv, il est arrivé jusqu'à Jérusalem, qui est vers le sud du pays. Au final, la Milchama Yerushalayim, et qu'il avait mis sa face pour faire la guerre à Jérusalem. Et donc il a pris conseil. Donc une fois, ce que je veux dire que voilà, il y a vraiment, on voit que le Talmud il fait de la réécriture historique. Hein. C'est-à-dire que les sages n'étaient pas d'accord. Je sais pas, alors peut-être c'était pas les sages, je sais pas. Peu importe, c'était pas les bons sages, hein, comme ça, ce qu'il faut dire. Tu vois, il va être. C'est pas ceux qui ont écrit la Mishnah, ou c'est pas les rabbes de ceux qui ont écrit la Mishnah, on va dire comme ça. Il va être Simsarab et Giborav, l'histoire met à Yanod. Donc il a pris conseil avec ses chefs, avec les princes, avec les puissants, de fermer les eaux à Yanot, on va dire des fleuves, des sources, à Shamichutz Lahir, qui était à l'extérieur de la ville, Vayazrou, et ils ont aidé avec Betsou Amrav, et donc tout le peuple s'est rassemblé, Vaistemu et Kol Mayanot, ils ont fermé toutes les sources, Vatanach Hashotef Betor Haaretz, et ils ont mis le grand fleuve qui a priori était le Gihon, qui était en crue à ce moment-là, a priori, ils l'ont enterré, je sais pas, ils l'ont détourné pour qu'il aille en souterrain, je sais pas comment exactement, il est mort. Lama Yavo Malché Ajour, pourquoi ils viendront les rois d'Assyrie, au Matsou Maïm Rabim, et qui trouvent plein d'eau. Puisque c'est vrai que pour tenir un siège, en fait, à l'époque, le vrai problème, c'était l'eau, quoi. On va le retrouver d'ailleurs, c'est-à-dire que l'armée qui venait, elle avait besoin d'avoir plein d'eau potable avec elle, s'il n'y en avait pas sur place. Donc c'est pour montrer que c'est pas la seule chose qu'il a faite. Tu vois, c'est pour ça que pour être ma deuxième question, que c'est pourquoi on le prend sur ça, c'est parce qu'il y a marqué Vaïtrazek qui s'est renforcé, il a reconstruit toutes les brèches qu'il y avait dans les murailles, Vaïa à la Migdalot, la Putsa Choma, a priori il a fait monter, il a fait construire des tours vers l'extérieur, il a construit une Choma Cheret, il a construit un deuxième rempart. Razek est un Milo, il a rempli le Milo, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais a priori, on va dire que c'est un endroit où on stockait la nourriture. D'ailleurs, David, qui est dans la ville de David, Vayas Shalach, la rove au Maginim. Et donc, il a mis tu vois, on te dit Shalach, ils ont des armes, tu vois, ils ont traduit Shalach des armes, et Maginim et des boucliers, donc ça veut dire qu'ils ont construit des armes, etc. Donc, c'est pas simplement qu'il a séché le Gihon. Je ne sais pas si c'était un point comme il dit Rachid, qu'il y a un manque de Emouna,
Voilà pourquoi est-ce qu'on prie tu vois, pourquoi ils ont pris le Giron, tu vois ce que je veux dire. Vaïten Sarah Milchamot al-Am, il a mis des chefs de généraux dans l'armée, avec Betsem Elav, et Rovjahari, avec Daber Alibam Lebar, et après ça, donc il donne des conseils, ça veut dire il harangue les soldats. On voit aussi qu'il y a des généraux qui avaient pactisé avec le roi d'Achour, ça on s'en fout, tu vois, ça c'est pas notre sujet. Et donc il y a eu des traîtres et compagnie, peu importe, tu vois, mais ça veut dire, ça c'est pas notre histoire. Mais voilà, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la seule échaloute qu'il a faite, premièrement. Deuxièmement, aussi, tu vois, on voit qu'il a pris conseil en tous les cas avec des gens. Et sinon, je veux dire que bon, la deuxième chose que je voulais montrer, c'est que c'est dans le livre des rois, c'est là où est-ce qu'on voit, même ici, je pense, on voit que la promesse, il la reçoit vraiment tout à la fin. Donc, ça veut dire tout ça, tu vois, toute cette partie du chapitre, c'est quand, en fait, Sanherib, il envoie des émissaires pour essayer de retourner des généraux contre Hiskiyahu, ce qu'il arrive à faire d'ailleurs, etc. Bon, on s'en fout, tu vois, c'est pas le sujet. Donc, il y a une guerre médiatique, comme j'ai dit, tu vois, blablabla, et c'est des histoires, ça commence simplement quand même à changer, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, mais voilà, avec tout ça, donc s'il y a des gens, donc, ça veut dire des gens qui se rendent, des gens tu vois, puisque tu vois, Hiskiyahu, si tu veux, Ashur, il leur dit, voilà, j'ai détruit, tu vois, le Dieu d'Israël va vous aider, puisque j'ai détruit tous les autres pays, toutes les autres villes avant, et eux, ils croyaient aussi en leur Dieu, et ça les a pas aidés, ils ne croyaient pas que Hiskiyahu peut vous aider. Hiskiyahu, il veut garder la ville, c'est uniquement dans son intérêt à lui, c'est pas votre intérêt à vous, bon, il faut que vous vous rendiez, etc. Donc, il y a tout le truc, tu vois, ça veut dire, comme je dis, c'est comme habituel, c'est comme si tu regardes YouTube maintenant et sur l'Ukraine et la Russie et tout ça, au Gaza, etc. Donc, bref, on s'en fout. Et à la fin, on dit, il y a Hiskiyahu. Et donc, Hiskiyahu, il a fait une fila après tout ça. Mais Ishayahu Ben Amoz, c'est avec son beau-père qui était Ishayahu Ben Amoz, un avis, Alzot, sur la situation. Vaïzakou Hashemaim, ils ont prié vers Hachem. Et après, on se dit, et voilà, et après ça, on te dit, Vaïshtach Hachem. Donc, ici, dans les chroniques, il n'y a pas question même d'une prophétie ou d'une prédiction. On a l'impression qu'ils ont fait la tefila après tout ça. Et Hachem, il envoie un malach qui a détruit tous les ennemis, etc. Vaïshtach Hachem malach, Vaïrachet Kol Gibor, Chaïl, Venagid, Vesar, Bemachane Melach Ashur, Vaïachov, Bevoshet Banim Larso. Et donc voilà, tout, donc ça, et Vayavo, Bet Elokav, Umitsi Maav, Sham et Pilou Bacherev, c'est-à-dire ses propres enfants, ils l'ont tué quand il était en train de, voilà, dans sa déroute, en train de faire un korban à son Dieu. Bref. Mais tu vois, mais l'histoire, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'idée, dans les chroniques, on ne nous parle pas du tout d'une promesse ni quoi que ce soit, et on nous parle d'une fila qui est répondue, mais après, tu vois, ça veut dire, ce que je veux dire. Maintenant, là où il y a la promesse, c'est dans le livre des rois, et dans le livre des rois, ça apparaît clairement que c'est vrai que cette promesse, elle vient à cause de la prière, mais la prière, elle était faite vraiment, tu vois, quand le siège, il était déjà vraiment bien entamé. Tu vois, ça veut dire, je vais essayer de zoomer. Donc ça, c'est le... Bon. Donc ça veut dire que dans le livre des rois, on nous parle de la prière de Hiskiyahu, tu vois, qui est très longue, mais qui est faite la nuit avant la défaite, ça veut dire la débâcle de Sanherib. Tu vois, ça veut dire, là, tu vois, encore dans le livre, si tu veux, des rois, on nous raconte toute l'histoire encore. Tu vois, ça veut dire... bref, ça nous parle... Dans le livre des rois, ça, c'est encore une fois, ça, c'est les messages de Sanherib, tu vois, qui envoie aux généraux, etc., blablabla, pour démoraliser le peuple. Et après ça, il y a marqué Vaïtpel, Hiskaya ou Lifne Hachem, Vaïomer, Hachem Eloké Israël, Hachem Eloké Ovi, Mata ou Elokim Levadecha, Ram Lochataretz, Hachem Levadecha, Ate Hachem Oznecha. Donc on nous parle toute de la prière qui est, tu vois, ça veut dire Hachem Ushma, Bekar Hachem Enecha Orev, Ushma et Divrei Sanche, Ushma et Devarai, Sancheri, Vachach Shelacho, Necharef Elokim Chai, qui, tu vois, qui te maudit, blablabla. Et ils ont détruit tous leurs trucs. Et à la fin de la tefila, tu vois, Hachem Elokeinu Oshe Nouna. Donc il fait cette fila, tu vois, qui attache à Elohim Levader. Ensuite, il y a Yoshiyahu, donc Ben Amoz, donc son beau-père, là il reçoit une prophétie. Il lui dit, Vaishtak Yoshiyahu Ben Amoz El Chizkiyahu est mort, quoi Amar Hashem, Eloké Israël Hashem et Balalta Elai, ça veut dire moi le Dieu d'Israël que tu as fait la prière, donc il lui a répondu, tu vois, la réponse, Ezanriv Melach Hashur Shamati, bien entendu. Zer Davar, et ça veut dire Zer Davar Shadivar Hashem, Alav, baiser, donc il lui fait tout un poème, tu vois, qui dure, tu vois, la réponse, elle est hyper,
tu vois, alambiqué. Mais à la fin, ça se dit, c'est vrai que la phrase, elle est dit, je protégerai la ville, tu vois, blablabla, je saute, tu vois. Tu vois, tout ça, c'est Ishaïaou qui parle, hein, ça ne veut pas l'empêcher de parler beaucoup pour. Bon, bref, tu vois, mais finalement, mais à la fin, ça se termine. Là, je voulais la Harad Kachana, sa fille, blabla, mais ça veut dire, tu vois, ça lui dit aussi qu'il y aura de la bracha dans les trucs, mais à un moment, il dit, voilà, il dit, enfin, la promesse, elle est là, tu vois, ça veut dire, vous lui promet plein de brachot, etc. Et c'est là où il lui dit qu'en tous les cas, je vais protéger la ville. J'arrive pas à le retrouver maintenant, c'est bon. Mais je vais arriver à le retrouver. En tout cas, c'est là où il lui dit qu'il va protéger la ville. Tu vois, il lui dit tout un truc, qu'il va avoir la bracha, et tous ces trucs-là, le chef de Kitzur, Shavtiv, et ça, hein. Bref, tu avais ça, c'est quoi la pléta, qui m'ébouchait des séchéries, tout pléta, Marsion, qui a Hachem. Ah oui, c'est la suite. Tu vois, voilà, la reine Kohamar Hachem, parce que ça continue. Lo yavo à la irazot, velo yoré shamchet, c'est le cas de Magan, il ne va jamais même rentrer en lancer une flèche. Tu vois, Bader Hacher Bash, donc lui, du moment qu'il est venu par là, il va retourner. Voilà, Vegano dit, la irazot, le Shia, le Mani ou le Man David Avdi. Et je protégerai la ville, pardon. Et on te dit, Vaï Balaïla où c'est fut la nuit même, Vaïsé Malach Hashem, Vaïach Bamachane Ajour, Mea Ushmanim Ramishim Elef, et un ange Hashem, il a tué 185 000 soldats. Et Hashkim Babokar, Bene Kulam, Gaïmedi, mais ils sont réveillés le matin, ils ont vu que tout le monde était mort. Vaïsa, Vaïla Shamkhem, mais tu vois, ça veut dire que cette promesse, cette prophétie, elle revient à la prière, que vraiment bien après, tu vois, c'est-à-dire le siège, il a déjà commencé, etc. Sancheriv, il a déjà envoyé des émissaires pour retourner le peuple. Et donc, la promesse, elle est la nuit d'avant la libération, quoi. C'est clair dans le texte, tu vois ce que je veux dire. Marqué Baï Balaïlaou, c'est plus la nuit même. Donc, ça veut dire, je ne veux pas dire, tu vois, ça veut dire, Rashi, ça ne veut rien dire. A priori, c'est très difficile. Qu'est-ce que Rashi veut dire? Il aurait dû avoir confiance en Hachem parce qu'il avait promis. Mais il a promis bien plus tard. Tu vois, ça veut dire, donc, il aurait peut-être dû commencer par prier avant de. Ouais, c'est ce que j'ai pensé aussi. C'est-à-dire qu'on voit que Yaakov, lui, il a prié d'abord. C'est quand tu regardes Yaakov qui s'est préparé à la guerre et tout ça, etc. Lui, il a commencé par prier. Ensuite, d'abord, il a envoyé les cadeaux. La première chose, ça veut dire que lui, il a envoyé les cadeaux aussi d'abord. Et ça a été vraiment un gros fiasco. Tu vois, comme quoi, c'est pas la peine de répéter bêtement les trucs parce que des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Parce qu'avec Yaakov, tu vois, les cadeaux, c'est ce qui a marché, en fait, finalement, tu vois. Mais si tu veux, avec Sancheriv, tu vois, les cadeaux, c'est ça ce qu'il a excité à venir. Et donc, tu vois, comme quoi, c'est peut-être, faut pas toujours marquer l'astuce qui est marqué dans les bouquins, quoi. Et tu vois, mais c'est vrai qu'après ça, dans l'ordre, ça veut dire, dans l'ordre, après ça, il aurait dû faire la tefila peut-être d'abord, et après, lui, il a fait les cadeaux, la guerre, et après la tefila, quoi. Et bon, dans tous les cas, la tefila a marché. Ouais, parce que la tefila, a priori, elle a marché très vite, quoi. Donc, c'est pour ça que ça pourrait être une solution plus rapide, quoi. Non, c'est clair, je pense que, ouais. Non, c'est sûr que déjà, ouais, mais c'est vrai, on voit Yaakov, Yaakov, il commence par les cadeaux, parce qu'il est marqué Vaishlach Yaakov Malachim, et les savent, donc il commence par les cadeaux, et après il fait la tefila, et après il se prépare à la guerre. C'est quand tu reçois les nouvelles que le mec il vient l'attaquer, alors il se prépare à la guerre. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est ça. C'est qu'il aurait dû en fait faire la tefila. Si déjà t'envoies des cadeaux, fais la tefila, quoi. C'est ça l'histoire. Là, je comprends l'idée, c'est-à-dire, en fait, l'erreur, c'est d'avoir envoyé des cadeaux sans faire la tefila. Ça veut dire, tu crois vraiment que c'est des cadeaux qui. C'est ça, parce qu'on voit qu'Yaakov, il lit la tefila au cadeau, pas à la guerre. Tu vois, il dit pas, ça veut dire, tu vois, ça veut dire la guerre, il ne demande pas à Hachem, etc. Au contraire, il demande qu'il n'y ait pas de guerre. Il dit, j'ai pas envie, Miyad Achim, Miyad Esav, parce qu'il a peur j'ai peur qu'il me tue, mais j'ai peur que le tuer aussi. Donc on voit qu'en fait, tu vois, si tu veux, la guerre, si tu veux, c'est comme si, l'idée, c'est que la tefila, elle est plus liée au cadeau. Et que lui, il a envoyé les cadeaux sans faire de tefila, ça a été calamiteux. Il s'est retrouvé dans une situation où finalement, tu vois, il a eu la guerre, et là, il va faire la tefila. Ok, mais en tous les cas, c'est clair, c'est ce que l'explication de Rachid de dire en tous les cas que c'est qu'il a dû avoir confiance en Hachem, etc. Quelle que soit l'histoire qu'il a dit de faire la tefila, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir détourné le fleuve du Gihon, quoi, puisque c'est ça ce qu'il lui a reproché dans la Mishnah. Donc, c'est bien, tu vois, donc c'est 5 pour dire. Donc, c'est ces 3 questions, grosso modo. C'est-à-dire, comment est-ce que Rachid, même s'il y avait une promesse d'Hachem, on voit que toutes les façons, on peut faire Ishtadlut, comme j'ai dit, tu vois, avec l'histoire d'Agmar dans Psachim 64. Si vous voulez, on peut la regarder, mais bon, je vous ai dit à l'oral, c'est comme vous voulez.
Deuxièmement, mais ça me fait sens, tu vois, ça veut dire qu'on voit bien que même quand Hachem, il avait promis à Yaakov, par exemple, qu'il allait rentrer Béchalom dans son pays, etc., il a fait des stajouts d'envoyer les cadeaux, préparer la guerre, etc. Ça veut dire, c'est pas, tu vois, ça veut dire, tu dis pas, ouais, comme il y a une promesse, alors je fais rien, c'est normal, je veux dire, c'est pour ça que c'est difficile, l'explication de Rachid, déjà, en soi. Et deuxièmement, c'est encore une fois, si c'est ça, alors pourquoi est-ce qu'on a pris le Gichon et pas les autres choses? Tu vois, pourquoi pas le fait qu'il a fait des fortifications, pourquoi le fait, etc., puisque c'est un manque, tu dis que c'est un manque de confiance, parce qu'Hachem, il avait promis, et la vraie question, à mon avis, la plus forte, c'est que la promesse, elle est venue bien plus tard, et donc, on ne peut pas lui dire, voilà, tu aurais dû avoir confiance, alors que Hachem, il n'avait rien promis du tout, tu vois. Donc, ça veut dire, donc pour ça, c'est pour ça que l'explication, en fait, la plus simple, c'est de dire, en fait, que la raison pour laquelle la Mishnah, elle veut dire, contrairement à ce qu'il dit Rashi, etc., c'est que c'est parce qu'en fait, c'est sur le Megiron qu'on lui en veut, et ça suit l'opinion de Rambam, que même s'il y a une guerre, tu ne dois pas, en fait, attaquer un environnement. Et c'était ça le reproche, on va dire. Et ça serait en fait une question, en fait, ça veut dire, si on prend ça, ça serait comme une question sur Nachmanide qui pense qu'on peut le faire et qu'il faut le faire. Et simplement, tu vois, donc simplement pour tu vas remettre les pendules, ça veut dire c'est qu'en fait, il y a un avot de Rabbi Nathan, je ne sais pas si j'ai dû le ramener, voilà, il est là. Alors, j'ai toujours pas compris maintenant pourquoi maintenant j'arrive à manager les deux écrans, j'ai pas compris comment normalement ça marche pas et là ça marche, je sais plus exactement, j'ai pas compris. Un jour, je comprendrai, en tout cas, je suis content parce que ça marche. En tout cas, donc là, voilà, donc là, il y a la vote de Rabbi Nathan. Et donc, on s'est dit, voilà, et c'est ce que la vote de Rabbi Nathan, il discute, en fait. Donc, la vote de Rabbi Nathan, c'est écrit par Rabbi Nathan, qui a un Tana, quoi, un auteur de la Mishnah, les premiers auteurs de la Mishnah. Et lui, en fait, il discute sur la Gemara et sur cette Braïta, et il pense que Chizkiyahu, il a eu raison d'assécher le fleuve. Donc, c'est un gros cité ça. Donc, ça, c'est la vote de Rabbi Nathan dans la référence exacte, je ne sais plus, c'est chapitre 2, Mishnah 4. Donc il marqué Chizkiyahu Melech Yehuda Asa Arba Dvarim. Chizkiyahu, le roi de Yehuda, il a fait 4 choses. Veiskima Da'ato le Da'at Hamakom. Et ce qu'il a pensé, c'est exactement ce qu'Hachem voulait qu'il fasse. Et donc on dit Gana Sefer Refoua, donc toujours l'histoire qu'il a enterré au livre des médecines. Peu importe ce que ça veut dire, en tous les cas, bon, Veiskima Da'ato le Da'at Hamakom. Et donc, son intention, c'était ce qu'Hachem voulait. Quitter Nahash Anechoshet, il a détruit le serpent d'airain comme Moshe avait fait. Mais ce qui m'a donné la Damakom, mais c'était ce qu'Hachem voulait. Et si un Tabamod, le Misbachot, ça, il a détruit donc les hôtels qui étaient servis soit à la Vodazara ou même à Hachem, mais c'était interdit de servir Hachem à l'extérieur du Beth Amikdash, chez Neymar, Yehiskayahu, et si à Bamotav et Misbachotav. Donc, il a détruit tous les hôtels qu'il y avait à l'extérieur du Beth Amikdash, Vayomer, la Yehuda, Yerushalayim. Il a dit à Judas, Jérusalem, les morts, les Fnei Misbach Echad, Tishdachavu, Valaf Taktiru. Vous allez devoir aller dans un seul Misbach pour vous prosterner et faire des encens. Satan Megichon. Donc, la quatrième chose, il a détruit le Gichon. Ça veut dire pour la guerre. Ça veut dire il a détourné les eaux du Gichon. Geneema, Yehiskiyahu, Satan, et Motsaim, Emav, Gichon, Elion. Vaïshem les matins, Marava, voilà, il les a détournés vers la plaine, vers David. Vaïtsnach et Chizkiyahu, Bechol Maasehu. Et le verset, il finit là-bas, et Chizkiyahu avait raison, a réussi dans tout ce qu'il a fait. Donc, ça veut dire que Hachem, contrairement à ce que la Gemara dit chez nous, Hachem était d'accord avec le fait qu'il a détourné les eaux du Gichon, etc. Et donc, à mon avis, tu vois, ça, on peut dire, je ne sais pas comment mon avis, mais ça veut dire, on pourrait dire, je ne sais pas, j'ai lu dans les commentaires, peut-être c'est dans la Bardo, tu vois, ça veut dire que en fait, l'idée, c'est que cette marloquette Tanaïm, en fait, c'est la marloquette entre Maïmonide et Nachmanide. Comment interpréter le pasouk, tu vois, ça veut dire, est-ce qu'il y a une mitzvah, en fait, de préserver l'environnement coûte que coûte, et donc même en cas de guerre, il ne faut pas y toucher, et ça serait ça, ce que la Gemara dans Psachim, elle dit, que les Chachamim, ils étaient contre le fait qu'il ait fait ça et que c'était une erreur. Or, ici, on voit que la voix de Rabbi Nathan, il dit non, qu'il a fait la mitzvah d'Hachem, et c'est ce qu'Hachem voulait, et donc ça suit complètement l'opinion de Nachmanide, qu'on a vu, qui a dit que s'il y a un siège ou une guerre, on peut utiliser de détruire l'environnement pour faire une pression sur l'ennemi. Et donc, a priori, cette marloquette, en fait, entre Maïmonide et Nachmanide, on la retrouverait voilà, ici. Quoi. Donc, voilà. Donc, après ça, donc, voilà. Ouais. La marloquette dans le cas de Nachmanide, c'est quand toi, tu vas attaquer. Mais quand tu es attaqué, c'est pas évident de faire le parallèle, quoi. Là, c'est toi qui es attaqué. C'est sûr que tu détruis ce qui t'appartient, quoi, puisque les eaux, elles étaient pour toi au départ. Oui, mais donc, ça change pas. Ouais, ouais. Parce que lui, Nachmanide, il avait dit, Nachmanide, il avait dit, tant que c'est pas pour, si tu veux, pour lui, dès qu'il y a un intérêt, tu vois, ça veut dire qu'il y a une stratégie, qu'il n'y a plus d'interdit, tu vois, et ça veut dire, c'est pas clair dans le langage de Nachmanide, ça veut dire, c'est toi qui attaques, si c'est eux qui t'attaquent, ça change rien, tu vois, au fond, on voit bien,
dans le texte, tu vois, j'ai pas envie de reprendre le texte maintenant, mais c'est pas clair dans le texte. Comment est-ce que lui, tu vois, ça veut dire. Parce que si tu veux reprendre, regarde, bon, pour être honnête, tu vois, je vais reprendre, puisque tu as touché le point, je vais remettre ici, tu vois, ici. Tu vois, c'est surtout la dernière ligne. Belachon Sifri, puisque tu vois, en fait, ça, j'ai pas voulu trop m'apesantir là-dedans, mais ça veut dire que dans le Sifri, la base de tout ça, c'est un Sifri. Et dans le Sifri, il y a marqué comme ça. Donc le verset, il dit, parce que l'homme est un arbre des champs pour qu'il vienne contre toi, l'avo mipanecha bematzor, pour qu'il vienne contre toi faire le siège. Puisque l'avo mipanecha bematzor, ça veut dire qu'il vienne devant toi dans le siège. On va dire comme ça. Et ça voudrait dire, tu vois, selon le Sifri, ça veut dire l'arbre des champs, en fait, on peut dire qu'il n'est pas venu faire le siège contre toi. Il dit Velachon Sifri, et le Lachon Sifri, l'avo mepanecha bematzor, s'il vient devant toi dans le siège, katsetse ou couple. Et donc lui, Nachmanide, il explique ça en disant que si c'est ton ennemi qui t'attaque et tout ça, etc., tu peux aussi, si tu veux détruire, je sais pas si vous voulez la Sifri, tu peux détruire le truc pour te protéger ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Mais ça revient même, tu vois, c'est parce que selon lui, tu vois, c'est pour des raisons stratégiques, tu peux attaquer l'environnement, il n'y a pas de problème. Pour lui, tu vois, selon Nachmanide, tu vois, c'est-à-dire, la voix Ben Havatzor, le Lachon Sifri, la voix Ben Havatzor, s'il vient en toi pour te faire un siège, KTC ou coupe, tu vois. Tu vois, c'est comme ça qu'il interprète le Sifri, ça veut dire même dans le cas où c'est une attaque, mais l'idée générale, elle est que selon Nachmanide, il n'y a pas de mitzvah de préserver l'environnement ni rien, c'est simplement une mitzvah qui était de tirer profit de ton ennemi quand il t'attaque, tu vois, mais ça vient, mais s'il t'attaque, etc., tu vois, il n'y a aucun problème de le faire. Et donc, c'est pour ça, a priori, c'est une marloquette entre la Gemara qui ramène la Braïta, que c'est une Mishnah dans Pirkei Avot, c'est parce que le Pirkei Avot de Rabbi Nathan, c'est une version de Pirkei Avot, tu vois, de Rabbi Nathan, quoi, une version, on va dire, une autre version de Pirkei Avot. Cette histoire de 6 choses, il a fait Rizkiyahu, je pense que chez nous, c'est aussi une Mishnah dans Pirkei Avot, etc. Donc, ça veut dire, voilà, c'est une marloquette, a priori, ce que je veux dire, je crois que c'est une discussion. Voilà. Mais ce que je veux dire, après ça, donc maintenant, pour entrer dans une histoire, donc, deuxième passage du Tanar qui est là, sur le coup, peut-être un petit peu plus compliqué, ça veut dire, en fait, là, pour le coup, on va arriver sur des questions où il n'y a pas vraiment de réponse. Donc, voilà, donc, ça veut dire, donc, voilà, donc, c'est un problème. Donc, le passage du Tanar, je pense, c'est celui-là, j'espère ne pas me planter. Ouais. Donc, ça, c'est ce qui concerne. Donc, ça, c'est un passage comment dire, dans le livre des rois 2, et c'est à l'époque du prophète, comment il s'appelle, l'élève d'Élie Navi, il s'appelle Isaïe, comment il s'appelle, c'est Christ, comment il s'appelle, voilà, ça c'est marqué. 2 secondes, je vais zoomer, 2 secondes. Elisha, c'est le prophète Elisha. On peut commencer, tu vois. On peut commencer, je sais pas, tu vois. En fait, ici, ça nous ramène ici, ça veut dire, je ramène, donc, ça, c'est une guerre qui se passe bien avant, tu vois. Encore une fois, à l'époque, donc, il y a déjà eu le schisme, etc. Et en fait, je sais pas pourquoi. Donc, normalement, tu vois, ça veut dire, c'est après Eliyahu, donc, c'est dans la période, en fait, des 10 tribus. On peut dire une période faste, on va dire comme ça. Et, enfin, bref, pour une raison ou pour une autre, alors qu'ils n'arrêtent pas de se taper dessus, les 10 tribus contre le royaume de Juda, là, le royaume de Juda et le roi d'Israël et le roi de Édom aussi, ils décident d'aller attaquer le roi de Moab pour prendre sa terre. On ne sait pas exactement pourquoi exactement, mais voilà, ils décident d'aller faire la guerre au roi de Moab. Et complètement sur leur tête. Et ils ont l'air complètement idiots. Au point, ça veut dire ils sont décrits de toute façon comme étant des crétins complets, des réchaïm, etc. Sauf le roi de Yehoshaphat, qui est considéré comme un sadique, mais elle a l'air pas mal bête. Mais au moins, c'est le seul gentil de l'histoire, tu vois. Et ça veut dire que tu vois que tu vois, ils ont même pas prévu d'eau pour leur attaque. Donc ils se retrouvent, tu vois, en campement là-bas, exactement un peu comme j'allais dire, comme Yves, tu vois, en plein désert, tu vois, sans eau. Voilà, mais ils se disent, non, qu'est-ce qu'on fait? C'est nous qu'on va mourir de soif alors qu'on était partis pour attaquer les autres, tu vois. Et donc, il y a, donc bref, ils tournent en rond, etc. Et il y a Yehoshaphat, il dit, mais est-ce qu'il n'y a peut-être pas un prophète qui pourrait nous aider? Et on a besoin d'un miracle, et donc ils vont aller voir. Donc ça tombe bien, parce qu'il y a Elisha, qui lui fait des miracles, tu vois, partout où tu envoies ici, envoie là, donc voilà.
Donc c'est ça, donc c'est là où ça commence, tu vois, c'est ici. Donc je prends à partir de là, tu vois. Donc, Vayom Yoshaphat, Ain Ponavi Lachem. Est-ce qu'il n'y a pas un prophète ici, Midresha, et Hachem Meito, et Moto, et que lui va nous demander à Hachem quelque chose? Ok, Vayan, Echad Mavde Melach Israël. Et donc, comme en plus, comment il s'appelle, Elisha, il était pas dans, il était du royaume d'Israël, tu vois, où il y avait les 10 tribus, où c'était là-bas, c'était Sodome et Gomorrhe complet. Donc, ça veut dire, Melach Israël. Donc, il y a même des esclaves du roi d'Israël qui a dit, même pour Elisha Ben Shaphat, il y a ici, Elisha Ben Shaphat, Yatzak Maïm Ali de Eliyahu, qui avait aidé, en fait, qui a reçu de l'eau de la main d'Eliyahu. Ça veut dire qu'il avait soit reçu, comme s'il avait été, et on dit, il a versé de l'eau sur les mains d'Eliyahu, peu importe ce que ça veut dire. Dans le Midrash, ça veut dire que, parce que quand il y a l'histoire d'Eliyahu dans le mont Carmel, je ne sais pas si vous, dans cette histoire-là, où il y avait, donc, où Eliyahu, il a fait descendre du feu, donc il y avait la famine depuis 3 ans. Et quand Eliyahu il décide de faire descendre du feu sur son corban, il demande mettez de l'eau et remplissent l'eau, ils recouvrent le corban d'eau et d'eau. Et la question est de savoir mais d'où est-ce qu'ils avaient de l'eau, puis ça faisait 3 ans qu'il ne pleuvait pas. Et donc le Midrash dit en fait c'est Elisha, que lui est toujours capable de faire des miracles quand il veut, donc il est venu, il a mis ses 2 mains ensemble et ses mains elles sont devenues un fleuve et ça a rempli tout le truc d'eau. Donc, ça serait ça, a priori, le passage qui dit Hacha Yatzak Maïm Eliyahu, qui a versé de l'eau sur les mains d'Eliyahu. Ça veut dire quand il avait besoin d'eau, il avait sorti de l'eau. Donc, ça veut dire comme il a fait ça là-bas sur le Mont Carmel, peut-être qu'il peut recommencer cette fois-ci. Donc, Vayom Yoshaphat, Yeshvoto, Devar Hashem. Donc, il dit ok, là, il y a celui-là. Alors, Devar Hashem, Veyadou Elav, donc ils vont aller le voir. Donc, il est Melach Israël. Donc le roi d'Israël, Yoshaphat, le roi de Juda et le roi de Édom. Donc au début, Vayomer Elisha el Melech Israël. Donc le roi de Elisha, il voit donc le roi d'Israël qui l'a poursuivi, qui a essayé déjà de tuer Eliyahu, que tu vois, c'est pas Achav, c'est son fils, mais ça veut dire c'est le même style, tu vois. Donc quand tu le vois, il dit Mali Balach, el Nevié Avicha, ça veut dire, il dit va voir les prophètes de ton père qui sont les débuts du Baal, el Nevié Mecha, les prophètes de ta mère. Qui c'était Isabelle, qui avait été mangée par les chiens, etc. Voyons, mais alors, Melech Israël, et donc il lui dit le roi d'Israël, elle qui kara Hashem Mishlochet Amalachim Aeli, donc il dit regarde, il y a ces 3 rois, c'est vrai, peu importe, tu vois, c'est excuse même pas, comme d'habitude. Il dit voilà que Hashem il a amené ces 3 rois à la tête d'Otam Biyad Moab pour les yeux entre les mains de Moab. Donc ça veut dire grosso modo, voilà, on est dans la merde, quoi, grosso modo. Alors qu'ils sont mis tout seuls dedans, tu vois, ça veut dire ni personne les attaquait, ils sont partis dans le désert sans eau comme ça, tu vois, ça veut dire ça, mais ils étaient complètement idiots. Donc Elisha, il voit le problème, donc il dit, voilà, la vie d'Hachem devant lequel je me suis dressé, qu'il y a eu les peines de Yoshaphat, mais si ce n'était pas à cause de Yoshaphat, le roi de Yehuda, Alinosé, j'en aurais rien à foutre, je ne vous aurais pas aidé, il m'habite, mais je n'aurais même pas voulu te voir, ni te parler. Mais malgré tout, tu vois, donc ça veut dire, Elisha, il veut bien aider, peut-être à cause de Yoshaphat, mais il n'a pas de, ça veut dire, il dit, il a besoin quand même de la névoie d'Hachem qui l'aide. Et avec, comme c'était des Réjaïm, le Midrash, il dit que, donc, il n'avait pas de, ça veut dire, ça a coupé toute sa névoie. Il était complètement à sec, donc il dit de la seule manière, il demande à appeler, qu'on appelle un musicien. Et donc, ça, c'est connu, c'est pas au classe, c'est qu'il dit, amenez-moi un musicien, et peut-être quand j'écouterai de la musique, alors peut-être que j'aurai la névoie et je pourrai vous aider. Donc, c'est ce qu'ils disent. Donc, il dit Kechuli Menagen. Donc, ça va être Kechuli Menagen. Ça veut dire amenez-moi un musicien. Vaya Kenagen à Menagen. Et ça sera lorsque le musicien fera de la musique ou jouera de son instrument. Va dire à la bouilla d'Hachem. Et donc, elle sera sur lui la main d'Hachem. Et donc, il a la névoie. Va dire quoi Hachem. Donc, Hachem il dit voilà, Asa Nachalazé Gavim Gavim. Voilà un fleuve. Ce fleuve-là, maintenant, il aura des vagues et des vagues. Ça veut dire out of the blue, il crée de l'eau, il crée un lac artificiel. Ou peut-être pas artificiel, mais il crée un lac comme ça. Qui croit Hachem. Mais Elisha, il fait tous les miracles toujours comme ça. Ça veut dire, lui, c'est carrément. Donc, il transforme une plaine en lac, a priori. Qui croit Hachem, l'otirou rouach, vous n'allez pas voir du vent, l'otirou geshem, il n'y aura pas de pluie. Il va nachalaou, imale maïm, et la plaine, elle va se remplir d'eau toute seule. Ou shtitem, matem, mignechem, vous allez pouvoir voir, etc. Et il dit, venekel bezod bene Hachem. Et ça, c'est facile aux yeux d'Hachem. Mais l'idée, on va voir après l'explication du Venekel Zot Bene Hachem, elle va être traduite d'une autre manière après. Venatan et Moab et Etrem, et Hachem il va donner Moab entre vos mains. Et donc là, c'est là le passage qui nous intéresse. Il dit Vikitem Kol Ir Mivsa, vous allez détruire toutes les villes fortifiées, mais Kol Ir Mivkor
et toutes les villes de choix, c'est-à-dire toutes les capitales. Et surtout, Vechol et Stov et tous les arbres fruitiers, Tapilou vous détruirez, Vechol Maïne Maïm Tistemu et tous les cours d'eau vous devez les boucher, Vechol Achelaka Atova et tous les champs bien, Tikavu Bavanim vous devez les recouvrir de pierre de telle manière à ce qu'ils ne puissent plus être utilisables. Donc, voilà, et donc voilà, et ce fut le matin, Kalot Amincha, quand c'est venu Mincha, Vene Maïm Baïm Midach Edom, et donc voilà, tout un fleuve qui vient de Edom, Batimala Restet Amaïm, il y a plein d'eau, et bon, ça continue l'histoire, on n'a pas besoin de faire toute l'histoire jusqu'à la fin, mais tu vois, ça veut dire, le truc, c'est que de savoir, c'est en fait, comment est-ce que ça veut dire, ça veut dire, comment il s'appelle, Elisha, il a demandé cette mitzvah, a priori, alors que c'est contre une mitzvah de la Torah et compagnie, blablabla. Ouais, donc, ok, c'est une question. Maintenant, okay. Donc sur place, il y a Rashi qui dit quelque chose, on va regarder Rashi, et on va voir Rashi, c'est un midrash. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi, il dit sur ça, il ramène, en fait, ce qu'il dit, c'est un midrash, et en fait, d'après dans Rashi, dans la Torah aussi, il le ramène, il dit, mais kol et stov tapilou, donc il dit, vous devez détruire tous les arbres fruitiers. Afalpi, je n'ai bien qu'il est marqué dans la Torah, l'autre tachrit et ça, tu ne dois pas détruire, en fait, les arbres. Kan itir lachem, donc ici, Akadosh Baruch Hu, il vous permet. Pourquoi? Shei Uma Bzouya, parce que, en fait, l'histoire, c'est de qui on parle ici? C'est une attaque sur Moab. Or, en fait, on avait déjà vu que sur Moab, il y avait l'oti drosh chez l'Omab et Tovatam, tu ne dois pas chercher leur bien-être, etc. Donc, ça veut dire, et donc lui, il dit, chez Oma Bzouya Veniklet, les fanav, elle est légère à ses yeux. Donc, ça veut dire, si tu veux, Rashi, en utilisant le Midrash, il interprète que ce qu'on a vu dans le passage quand il dit, et c'est facile aux yeux d'Hachem, Venakel, je reviens pas le passage parce que j'ai envie de. Voilà, c'est le passage 18 ici. Venakel Zot Bene Hachem. Et ça, c'est quelque chose de facile aux yeux d'Hachem. Ça veut dire, l'idée, c'est pas que c'est facile, mais ça veut dire que les mecs de Moab, ça veut dire la raison pour laquelle je vous aide, c'est parce que les mecs de Moab, ils sont encore pires que vous. Donc, en fait, ok, on va vous aider. Et puis, au moins, vous détruisez bien tout ce qu'il y a là-bas, tu vois. Ça veut dire, Jéhimab Zouyab et Nekilet les Fanab, ça veut dire c'est un peuple léger et nul devant lui, quoi. Ouais. Mais Renou Omer, l'Otidrosh Shelomam Vetovatam, comme on a vu qu'Hachem, il avait dit, donc, il fallait pas chercher leur bien-être et leur bienfait. Et lui, il a un autre chez Bahem, ça veut dire qu'il faut détruire même les arbres fruitiers qu'il y a chez eux. Donc, ça, c'est ce qu'il dit Rashi. Ok. Maintenant, pourquoi c'est. Ok, ça veut dire. Ce que je veux dire, je ne vais pas commencer à calculer maintenant. On va les calculer après. Je vais d'abord quand même ramener d'abord aussi la vie de Maïmonide dans le Pirouch HaMishnayot. Donc, Maïmonide, dans l'introduction, ça veut dire sur l'explication des Mishnayot, sur le Sefer Zahim, quand il explique en fait qu'un avis, il peut demander en fait de transgresser une mitzvah de la Torah si jamais en fait c'est quelque chose qui est en fait pour un moment donné, mais qu'il ne change pas le texte, tu vois, il ne change pas la loi. Il dit simplement, voilà, bien qu'il y ait une mitzvah, bien que je vous demande de transgresser un interdit, et, ça veut dire il peut le faire, il y a une mitzvah de l'écouter. Donc il dit, voilà, donc il donne là-bas, il donne l'exemple de Eliaou sur le mont Carmel, tu vois, chez Krivolam, Barous et Yerushalayim, tu vois, qui a amené, en fait, tu vois, qui a demandé d'interdit de je ne même pas, c'est bon, ça marche pas. Mais ça veut dire que c'est comme chez Asa, Eliaou, Bar Carmel, chez Krivolam, Barous et Yerushalayim, Obedet, ou Bet Amikdash, et donc il dit, comment est-ce qu'il a pu demander ça? Il dit, normalement c'est Hav Karet, tu vois, bref, je saute, tu vois, je finis. Aval ou à la Vachalom, ça veut lui dire, Eliaou lui-même, on a Ishalou, Béchat, Akravato, Carmel, si on lui avait demandé, quand il a amené le Corban sur le mont Carmel, Veyamroulo, Anouchal, Asot, Kemaase, Azé, Kol Yemeolam, est-ce qu'on peut faire ça tout le temps? Ayaomer, chez nos moutard, il dit non, c'est interdit, mais quand même, Makri Bachout, Khayev Karet, celui qui a maintenant Corban, il est Khayev Karet. Ou les fiches là. Mais ça, c'était simplement un truc, ça veut dire, voilà, pour un moment. Les galottes, chez Chikrut des vies à Baal, pour montrer que les prophètes du Baal, en réalité, c'était des mauvais. Voilà, Shiv, Adam, et pour enlever ce qu'il y avait entre leurs mains. Et il dit, Elisha, et c'est aussi ce que Elisha il a fait, mais Savoto, les Lachem et Moab, lorsqu'il a fait la guerre avec Moab, la chit kolaït, c'est détruire tous les arbres au CPI qui faisaient des fruits. Moshe Neymar, comme le verset dit, le kol et stov tapilou, donc vous devez détruire tous les arbres fruitiers. Mais Naomi la asotken, bien que la Torah l'interdit de faire ça, en gros,
Tu ne dois pas, en fait, détruire ces arbres pour, pour étendre la hache dessus. Et si on avait demandé à Elisha, est-ce que cette mitzvah, elle est annulée? Est-ce qu'on a le droit dans le futur, en fait, de détruire ces arbres qui font des fruits? Quand on fait le sur cette ville, à Yaomer, il aurait dit chez nous, Moutar, que c'est pas permis. Mais ça, il avait permis, il a dit de le faire uniquement parce que c'était une nécessité. Après, Maïmonide, il va sur la mitzvah d'écouter le roi, etc. Tu vois, on peut le faire si tu veux. Voilà, on peut le faire. Bani Abilacham, j'aime bien que c'est plus lié avec notre sujet, mais c'est vrai qu'on finit ce qu'il dit. Pour dire qu'en fait, que pour lui, écouter un prophète, c'est super important. Et ça explique, tu vois, pour tous ceux qui se programment et que le prophète, il peut demander de transgresser l'interdit de la Torah d'une manière, ponctuelle. Et après ça, ça veut dire, c'est pour montrer que tu vois que si tous ceux qui se réclament être prophètes, tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué. Ça explique aussi pourquoi les Lubavitch, tu vois, ils pensent que quand ils pensaient qu'il fallait écouter tout ce que le rabbi disait, parce qu'en fait, c'est un prophète, tu vois, ça veut dire que ça veut dire, il va expliquer, tu vas dire, Vania Vilecha Machal, Idbar, Baiser, Bozaïka, la mitzvot. Ça veut dire, voilà, je t'ai amené une règle dans les mitzvot. Mais Ilou Ish Navi, ça veut dire, s'il y a un prophète, chez Nidbara, et c'est nous les voitons. C'est clair pour nous, on sait qu'il a une prophétie. On ne sait pas d'où, tu vois, il n'a pas expliqué. Moshe Amarnou, comme on l'a dit, donc on va voir que ça veut dire qu'on sait que c'est un prophète. Yomar Lanou Beyam Shabbat, il nous dit un jour de Shabbat, Shinakom Kulanu, qu'il faut qu'on y aille tous, Nashim Vanashim, les femmes et les hommes, Venavir Esh, et qu'on fasse un feu, Venetaken Bakle Milchama, et qu'on fasse des ustensiles de guerre, Venargo Ish et Milchamto, et qu'on mette toutes nos armes, Venimcham Manchim Akomploni, qu'on fasse la guerre avec des gens à un tel endroit, Beyom Zé, ce jour-là, chez William Shabbat, qui est Shabbat, Benishmal Shelala, et qu'on prenne tout le butin, Benirbosh Neshem, et qu'on prenne leurs femmes. Ayachova, Lenu, Anachnu, ça aurait été une obligation sur nous, un Mistavim et Torah de Moshe, qui sommes obligés par la Torah de Moshe, la Koum, de se lever, Mia tout de suite, que l'on est à Kev, et de pas être lent, qu'à nous, de faire ce qu'il nous a ordonné, Benasser Kol Machetziva Bizgizout, et qu'on fasse tout ce qu'il a demandé de faire avec empressement, ou le Kliba Yetera, avec grand amour, Vélo Safek, sans doute, Vélo Ikouf, sans empêchement, Benamim, Lekol Machenase, Beyamahu, et qu'on doit avoir la foi dans tout ce qu'ils disent de faire aujourd'hui. Va Falgav, Shiouyam Shabbat, bien que c'est un Shabbat, la Kataesh, de brûler le feu, va Siat Amlachot, de faire les travaux, va Riga, et de tuer, va Milchama, et la guerre chez Mitzvah, qui est une Mitzvah. Et il dit, Venikave Ale Agmul, Tov Makadash Baruch, et qu'on aspire à avoir un mérite de la Kadash Baruch Hu, Shasinu Mitzvah, Tanavi, parce qu'on a fait la mitzvah du prophète, chez Mitzvah Tassé, la sauce des Varok, c'est une mitzvah positive de faire la parole du Navi, comme Shinema et de Moshe, comme Moshe l'a dit, Navi Mikirbecha Mahecha Kamoni, Akim Lecha Hashem Elokecha, et l'Amtishmaoun, un prophète qui est de ton sein, de parmi tes frères, comme moi, Hashem, il va te faire dresser, et vous devrez l'écouter. Mais il dit, va Kabbalah, que Chol Hashayom, il me un avis à avoir l'Imet Torah Shema. Donc, on apprend que ce que le prophète il peut dire, on doit l'écouter. Chutz me'akum, sauf de la vodazara, qui connaît Yomar Lanu Avodayom Azé Abilvad. Donc, ça veut dire fais la vodazara même un jour. Cette statue, on actiro, qu'on doit faire un korban. Azé Akorav à cette étoile. Mesha Zod Levada, à ce moment-là uniquement, il y a un règle. Là, il faut le tuer. Ben Nishma Mimeno, il n'y a pas à l'écouter. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est ça, tu vois. Parce que là, c'est plus mon style à moi. Et si un homme il va dire Shehu Tzadik, Shamaim, qui est un Tzadik, qui se dit voilà, il crains Hachem, mais Zaken, et qui se dit voilà, je suis vieux, Vayamim, Yomar, et il dit Ine Ani Zaken, dit moi je suis trop vieux, Bati Vayamim, je suis vieux, Veli Shanim, Karvekar, je suis déjà âgé de temps étant donné, Velo Avarti Bam Mitzvah, Mikol Mitzvah de Leolam, mais je n'ai pas transgressé les mitzvahs de la Torah. Pourquoi je vais aller aujourd'hui ce Shabbat et pas aller sauver ce qu'il a et me mettre dans le problème de transgresser l'interdit de ce qu'il a, et moi faire la guerre, et moi qu'est-ce que je peux faire, ni faire du bien ni du mal. Il y en a d'autres qui vont aller faire la guerre à ma place, tu vois pourquoi je dois y aller moi, qu'est-ce que je m'implique dans cette histoire. Il y a plein de gens qui vont le faire. Alors il dit Aïchaou, Mored, cet homme-là c'est un révolté. Pour faire le livre à elle, il va contre la parole d'Hachem, et Uchayav Mita, il est facile de peine de mort, puis des Shamaïm, Hachem, il venait Shabbat, Hachem, il va au Navi, parce que ça veut dire,
il a transgressé la mitzvah du Navi. Donc, même s'il le fait, ça veut dire par, on va dire, ça veut dire par omission, je ne sais pas comment dire, tu vois, ça veut dire un truc. Voilà, il dit que tu ne peux pas te dire, ah ouais, non, c'est pas mon affaire, je suis pas sûr, j'en sais rien, il y a d'autres qui vont faire à ma place et tout ça. Pour lui, tu vois, tu vois, bref, peu importe. Mais ça, c'était vraiment un sujet, mais ça, parce que ça m'a fait rigoler cette histoire. Mais bon, mais en tout cas, le truc, c'est que, donc, le Rambam pour venir l'histoire d'Ishaya, il dit, ouais, en fait, c'était, si tu veux, c'était une mitzvah d'une avis et que c'est contre la Torah, mais ça veut dire que c'était permis puisque le prophète, il peut demander à faire, si tu veux, une mitzvah, tu vois, si tu veux, contre ce que la Torah dit. Ok. Ok. Maintenant, tu vas pas expliquer, revenons, tu vois, ça veut dire la source de Rashi, en fait, c'est un midrash. Et je vais simplement dire, tu vois, donc c'est un midrash Rabbah, justement dans la paracha de l'interdit une seconde, il faut que je revienne. Qui parle quand ça parle sur la mitzvah de. Il faut que je zoome 2 secondes. Je vais zoomer sur la mitzvah, donc justement de ne pas avoir pitié. C'est de ne pas avoir pitié des Moabim, etc. Donc le passage qui dit, donc Vekitem, donc je vais zoomer encore, non, je peux zoomer plus. Désolé. Voilà, là c'est bon, je pense que c'est bon. Vekitem Koliam Mifsar. Donc le passage qui dit Vekitem Koliam Mifsar, donc je prends la 3e ligne. Tu vois, ça veut dire vous ferez toutes les villes de fortifiées, mais Kol Etstov Tapilou, et vous détruisez tous les arbres fruitiers. Hol Maïnemaïm Distomu, et vous allez, fermer toutes les sources d'eau. Amroulo, donc les rois qui étaient là-bas, ils ont dit quand Ishaya, il a dit ça au roi, Amroulo, la Torah, Amralo, Tashkitatetsa, la Torah, elle dit, ça n'a pas dit la Torah de détruire les arbres fruitiers. Bata Omerken, et toi tu leur dis de faire la guerre, de le faire. Amala, Malkola, Omot, Siva Davarze, surtout les nations, elles est interdit en fait de détruire tous les arbres, de détruire les arbres fruitiers. Mais Kala Uzuyahu. Mais cette nation de Moab, elle est Kala Uzuya, c'est une nation qui a peu d'importance, qui a une mitzvah justement de les emmerder. Le Shenemar, Benakal Zot Bene Hachem, et c'est léger aux yeux d'Hachem cette chose-là, dans le sens où les Moabim, c'est une nation pourrie, quoi. Benatan et Moab et Lechem, et donc Hachem, il donnera à Moab entre vos mains. Shenemar, le Tidrosh Shelomam, c'est ce que le Passouk dit, tu ne dois pas chercher leur bien, ni leur paix, ni leur bien-être. Il ou il a notre tovot, ça inclut les arbres fruitiers, car Neymar, c'est un médianim. C'est pour ça que le Passouk dit, tu dois faire du mal aux médianim. Maintenant, la question, tu vois, c'est genre, pourquoi, entre parenthèses, tu vois, après, je vais simplement dire les questions. Dernière source, tu vois, c'est que Nachmanide lui-même, tu vois, dans son commentaire sur la Torah, il ramène ce midrash. Tu vois, ça, c'est. Je vais essayer de zoomer, je peux essayer de zoomer avec ça. Tu vois, ça veut dire. Ouais, ici, donc ça, c'est Nachmanide sur la mitzvah encore de ne pas chercher le shalom sur les Moavim. Et donc, il ramène ce midrash lui-même, il va mouver midrash Rabbah, Vekitem kol yam mitzar, je ne vais pas retraduire, Vekol yam mifkor, Vekol etstov tapilou, Vekol maïne bam tistomu, Amroula katuv omer tashetetetsa, Vata omerken, Amalem akol omatziva, Vezeu nikla Vezeu yahu, Shenemar Venekel Bene Hashem, Zod, Venatan et Moab Vietrem, Shenemar Lidosh Shema Metovatam, Veluenanot Tovim, Vekol Ze la Zika Moul Saharam, donc il dit Nachmani, tout ça c'est pour leur faire du mal et leur faire du Sahar. Avalaret, Tisha le Mishmahaï, et la terre, en fait, elle reste à ce pays-là, puisque on a vu qu'à part l'interdit de chercher le bien-être des Moabim, il y a aussi un interdit de prendre leur terre. Bref, puisque chez Nachala, chez Nchilam Hashem, que c'est l'héritage qu'Hachem leur a donné. Ok, maintenant, là, je vais dire les questions. Question, je n'ai pas de réponse sur ça, c'est super, je ne sais pas s'il y en a. C'est que, tu vois, c'est pas moi qui, je pense que c'est Rav Shach qui pose la question dans la liaiserie. Mais je ne sais plus, parce que j'ai lu tellement de commentaires quand j'ai fait le cours que je ne me rappelle plus qui dit quoi. Et tu vois, je ne voulais pas ramasser. Normalement, je ramène la Haroni, mais je me suis dit, j'ai lagué quoi cette fois-ci. Et en fait, tu vois, donc l'idée, c'est quoi? C'est que si on fait les maths, c'est simple, tu vois, c'est que Nachmanide lui-même, il a dit quoi? Il a dit, si jamais toi, tu ne peux pas prendre, il avait dit clairement dans le livre des Mitzvot, si jamais toi, tu ne vas pas habiter dans la terre que tu es en train de conquérir, et que c'est pour faire du mal à tes ennemis, donc tu peux détruire leurs arbres, etc. Donc, c'est la grande question sur Nachmanide, c'est comment est-ce qu'il comprend ces midrash.
parce qu'il y a, pour lui, il n'y a pas de question. Ça veut dire, il n'y avait aucun interdit, en fait, d'aller faire la guerre contre Moab, puisque toi, tu as l'interdit de prendre leur terre. Donc, c'est justement, c'est une guerre de conquête, c'est justement une guerre pour les emmerder. Donc, il n'y a aucun interdit de la Torah. Donc, comment est-ce qu'il dit, ah voilà, non, ça, c'est une permissivité spéciale qu'il y a pour le Moab, etc. Alors que pour lui, sur le Nachmanide, il n'y avait pas d'interdit. Donc, le Midrash est difficile, mais encore plus dur, c'est que Nachmanide lui-même, il ramène ce Midrash. Donc, ça, c'est vraiment incompréhensible, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est ça la question, tu vois. Ça, c'est une question, tu vois, j'ai pas de réponse sur ça, tu vois, je sais pas comment est-ce qu'il s'en sort. Et c'est vraiment contradictoire, tu vois. Et deuxième, il y a une autre question simple qui est plus, on va dire, qui est moins forte, mais qui est quand même question quand même, c'est que ce Midrash-là, tu vois, à part que c'est un Midrash Rabbah, c'est un Midrash ailleurs, que Rashi l'a ramené, etc. Et donc, c'est très difficile de comprendre pourquoi et personne ne discute dessus. Alors, pourquoi Maïmonide, il a dit, non, c'était une Horat Shah, c'était, comme il a expliqué dans les Mishnayot, c'était en fait une mitzvah que Ishaya, comment il s'appelle, Ishaya? Ouais, que Ishaya, il a dit de faire contre la Torah, alors qu'en fait, non, normalement, c'est simplement qu'il y a une exception pour Ammon et Moab. Et Maïmonide, normalement, et aussi, tu vois, le fait, par exemple, que Maïmonide, quand il a parlé sur juste dans la Lara, juste avant, ou deux à la route avant, il avait dit l'interdit de chercher le shalom de Ammon et Moab, etc. Donc, on a vu en large, avec la Megillah, etc. Il aurait dû dire, quand ici, il ramène maintenant l'interdit de couper les arbres, il aurait dû dire, ouais, mais sur Ammon et Moab, c'est permis. Puisqu'en fait, ça fait partie de la mitzvah de le faire. Donc, tu vois, donc ça veut dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça, tu vois, puisque dans le guide, dans le Yadach Hazakam, dans les lois des rois, on voit que clairement, il ramène la lacha de Ammon et Moab, et après ça, il dit, il faut laisser un endroit pour s'enfuir, c'est la lacha qu'on a vu la semaine dernière, et ça, a priori, c'est même sur Ammon et Moab, a priori, et par contre, et donc, il ramène encore cette halakha là de ne pas toucher les arbres, et comme si, en fait, ça s'appliquait aussi sur Ammon et Moab, alors qu'en fait, tu vois, ça, normalement, pour Ammon et Moab, c'est pas. Donc, c'est une question, c'est qu'est-ce que Rashambam, il fait avec ce Midrash? Pourquoi est-ce que tu vois dans le Pirush Mishnayot, il a dit non, c'est une Horat Shah, c'était le prophète qui avait demandé de transgresser l'interdit de la Torah. C'est comme si tu vois, il connaissait pas ce Midrash, il l'a pas vu, alors que c'est un Midrash qui a ramené pas mal d'endroits. Et voilà, donc ça veut dire, c'est une question, c'est moins fort sur Maïmonide, parce que tu peux dire, ouais, il connaissait pas, ou bien lui il pense que pour une autre, c'est pas dans la halakha, peu importe. Mais ça, c'est pas une contradiction en lui-même, parce que Maïmonide, d'après, il est conséquent avec lui-même. Lui, il pense que l'interdit, c'est d'attaquer la nature, quoi qu'il en soit. Et donc, pour lui, donc, en fait, ça s'appliquerait normalement aussi là-bas. Donc, lui dit non, le prophète, il a simplement demandé de transgresser l'interdit de la Torah. Et lui, il pense que c'est interdit d'attaquer la nature, elle-même sur Ammon ou Moab. Le problème, ok, donc en lui-même, il est conséquent. Le problème, c'est que voilà, c'est un midrash quand même clair qui est le contraire de ce que tu dis, quoi. Et comment est-ce que Rambam, il s'en sort avec ce midrash? Narmanide, c'est plus compliqué parce que lui-même, il cite ce midrash, tu vois. Selon Narmanide, le midrash, il fait ni queue ni tête, il fait pas sens parce qu'en fait, il n'y avait aucun interdit, puisque dans toutes les guerres, on peut le faire si jamais on ne pense pas nous-mêmes habiter le pays qu'on est en train de conquérir. Et deuxièmement, tu vois, ça veut dire, et deuxièmement, Narmanide lui-même, il cite ce midrash, alors que tu vois, ça veut dire, voilà, c'est encore plus difficile, tu vois, c'est vraiment, tu vois, comment ils disent, je sais pas, un truc, voilà, c'est difficile à répondre. À moins de dire, à la seule manière, comment est-ce que je pourrais dire maintenant, c'est dire que, ok, ça veut dire pendant la guerre, tu vois, puisque l'idée c'est tu vas attaquer Ammon ou Moab, alors c'est vrai que tu peux habiter là-bas, et que tu vas pas rester là-bas, mais pendant le siège, tu pourrais utiliser les sources pour toi-même, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois. Donc, c'est ça la mitzvah, ça veut dire pendant la guerre, ça veut dire. C'est vrai qu'on a vu que, en fait, normalement, pendant le siège, ça veut dire, selon Narmani, la mitzvah, elle est, s'il y a des ressources, prends-les pour toi. Ok, alors ça voudrait dire ça veut dire pendant la guerre, normalement, tu ne devrais pas utiliser, normalement, tu devrais utiliser les ressources de ton ennemi. Ici, Elisha dit non, voilà, je vous donne de l'eau, n'utilisez pas l'eau des ennemis, détruisez l'eau des ennemis, je vais vous donner des fruits, n'utilisez pas les fruits des ennemis parce que il faut tirer aucun avantage de eux. C'est comme si un truc ne tire pas d'avantage. Ok, ça peut se répondre comme ça, ouais, ça peut se répondre simple comme ça. Ouais, alors voilà, j'ai fini le cours, j'ai rien d'autre à rajouter sur ça. Voilà, donc voilà. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il n'y a pas de capara sur ces peuples-là, quoi. C'est-à-dire que le fait d'utiliser leurs ressources, après, oui, c'est un truc comme ça. Une capara pour eux. C'est bien, ouais, parce qu'on voit que c'est toujours parce que ça marcherait bien avec l'histoire, puisque c'est eux qui ont comment dire, payé Bilam pour les maudire les Juifs, et que on dit que la malédiction a été transformée en bénédiction, mais qu'on dit que toutes ces bénédictions, c'est en fait des malédictions. Tu vois, ça on dit que c'était en fait, tu vois, c'est un des plein de choses. Tu vois, on dit que tous les problèmes qu'il y a dans les Joules, justement, ça vient du fait que les Joules, c'est la bénédiction de Bilam qui a dit vous allez avoir des Bateknession, etc. Et on dit que c'était une malédiction parce que ça entraîne que des enfants. Tu vois, mais la Gemara dit ça, elle dit que toutes les bénédictions, en fait, il y avait aussi une malédiction dedans, tu vois. Donc ça veut dire en fait, il n'y a rien de bien qui sort à 100% de ces gens-là. Donc si tu vas manger quelque chose, il y a quelque chose de pourri. Si tu tires un profit de ça, tu vas retrouver
tu vois, ça va être négatif, quoi. Parce que tu vois, l'idée par derrière, c'est parce qu'on te dit qu'eux, ils ne sont pas venus à notre rencontre avec de l'eau et à manger, quoi, si tu veux. Et en fait, quand tu regardes, il y a un passage qui dit que si tu vois que quelqu'un, en fait, il est radin, et tu vois, ça veut dire qu'il ne te donne pas de bon cœur, il ne faut pas que tu prennes, parce que ça veut dire, en fait, que ça va quelque chose qui va se retourner contre toi, c'est que ça va quelque chose de négatif pour toi, si tu veux. Donc, ça veut dire ça veut dire les goïms, et ceux qui font la Vodazara, même s'ils avaient une autre identité ou je sais pas quoi, ils voulaient faire la guerre, ils voulaient préserver leur pays, c'est une société pourrie, mais ils n'étaient pas au point de dire, tu vois, voilà, c'est pas cette mida de, on veut pas aider quelqu'un, tu vois, un truc comme ça, ils n'avaient pas, donc, si tu veux, c'était pas poison, il n'y avait pas de poison dans ce qu'ils faisaient, quoi, donc c'était l'Afghan mitzvah de aller manger ce qu'ils avaient fait, ce qu'il y avait dans leur frigo et tout ça. Mais eux, on a l'impression que si tu manges leur truc, tu vas être empoisonné, quoi. Un truc comme ça. Mais le truc le plus bizarre dans l'histoire, c'est que, et ça, j'ai pas du tout de réponse sur ça, c'est qu'à la fin, si tu vois, et ça, parce que normalement, on dit qu'un prophète qui prophétise quelque chose et sa prophétie, elle s'accomplit pas. Si c'est une prophétie positive, ça veut dire que c'est un prophète mensonger et qu'on doit le tuer. Tu vois, c'est comme ça que tu vois, c'est un prophète, il peut demander. Quand quand un prophète il prophétise quelque chose de négatif et que ça n'arrive pas, c'est pas une preuve que c'est un faux prophète parce que ça veut dire que les gens ont fait tchouva. C'est pour ça que Yona, il n'a pas dit quand le passage qui dit si le prophète il te dit quelque chose de positif et que ça doit arriver et que ça n'arrive pas, ça veut dire que c'est un faux prophète et il faut tuer le prophète, tu ne dois pas avoir pitié de lui. Ça, les psukim de la Torah. Or, quand tu vas regarder cette histoire-là de Elisha, finalement, les Juifs et tout ça, ils n'arrivent pas à battre Moab et eux, ils se font massacrer, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire en fait, il va y avoir un retournement parce que le roi de Moab, il sort sur la. Je sais pas si c'est la suite de l'histoire, mais dans la suite de l'histoire, il y a le roi de Moab qui il voit que tout va, c'est la catastrophe, quoi. Et donc, il prend son fils et il monte sur la muraille et il dit je fais mon fils en corban à Hachem. Et donc, il le tue. Et Hachem, il dit waouh, tu vois, ça veut dire ouais, il n'y a aucun juif qui a fait ça pour moi, tu vois. Et donc, ça se retourne et ça se termine en gros Galimatia pour Israël qui sont complètement massacrés, etc. Et tu vois, le truc pour moi, c'est surtout sur Elisha. Moi, ça veut dire, ok, que Hachem il accepte son corban, c'est une grosse histoire, tu vois, ça veut dire, ok, tu vois, voilà, whatever it is, tu vois, c'est pas le problème. Mais le truc, c'est de savoir, tu vois, c'est de dire comment est-ce que la prophétie d'Elisha, elle s'est pas accomplie. Alors que normalement, tu vas te dire, voilà, c'est grave si un prophète dit quelque chose et que ça s'accomplit pas, tu vois. J'ai pas vu quelqu'un qui pose la question, j'ai pas regardé au fond, mais pour moi, c'est du début, quand j'ai étudié ce texte-là, c'est surtout ça ce qui m'a choqué. Parce que normalement, ça ne doit pas exister qu'un prophète dit quelque chose et que ça s'accomplit pas, tu vois. Et là, tu vois, ça s'est passé, tu vois, a priori. Donc, je sais pas, il faudrait regarder. Mais comme il a, au départ, il la refuse, la prophétie. C'est pas un truc qui, au départ, il dit, je veux pas prophétiser pour vous, quoi. C'est c'était une sorte de tefila, mais ça veut dire, ouais, ok, je commence à dire, c'est payé, quoi. Ça veut dire, c'est comme si tu vois, ok, c'est ça, je commence à dire, c'est une prophétie. C'est pas que le mec, il est venu de lui-même, je vais vous prophétiser ça va arriver. C'est les mecs qui sont venus le voir et tout ça, tatati, tatata, et blablabla. Et puis, ils les envoient paître au départ. Va chez ton père et ta mère. Et c'est qu'après qu'ils réussissent qui fait sa prophétie. Donc, bon, à part qu'il leur a amené de l'eau, effectivement, ouais, il ne faut pas engager plus loin, quoi. Ouais, c'est je teste tranquille, voilà. Ouais, je suis de trucs, la Khodeshtav en tous les cas. Normalement, après de Psachim, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait après, c'est ça, la grosse question. Qu'est-ce qu'on fait après de Psachim, tu vois. On va regarder avec Yosef. Je vais regarder avec on verra ça ce soir, ouais. Déjà. Ok, ouais, Khodeshtav,